Alors cette pleine lune du 17 octobre prochain, 11h26, heure de Paris, est particulièrement dense. Alors ça tombe bien parce que le soleil est dans le signe de la balance et cet instrument, j'allais dire, puisque c'est le seul signe qui n'est pas un animal dans le zodiaque, hein, le seul symbole, eh bien il nous amène à faire le tri, il nous amène à peser, il nous amène à nous déterminer. Malheureusement, le signe de la balance n'est pas vraiment connu pour être capable de grandes décisions. Elle est toujours dans l'hésitation. La balance, les natifs de la balance sont souvent des gens indécis, ce qui est quand même assez fou, puisque là, nous avons beaucoup de travail, vu le nombre assez élevé, pour pas dire très élevé, de tensions qui existent entre les planètes, et puis aussi de beaux aspects. Vous voyez un peu ce cafouillage au centre de cette carte du ciel du 17 octobre 2024. Alors comment faire pour s'en sortir? Moi je vous propose de prendre du recul, comme on le fait toujours, pour pas rester fixé et se faire peur en disant oh là je vais jamais y arriver. Il faut trouver une astuce. Je dirais que déjà la balance elle est située où? Elle est le deuxième signe d'air. Donc qui dit deuxième signe d'air dit à gauche le signe des Gémeaux et à droite le signe du Verseau. Donc déjà sa position nous indique qu'il faut réfléchir à nous élever et à ne pas être focus sur juste la balance, mais regarder aussi ce qui est avant, ce qui est après, et ça nous donne une première indication. Ensuite, comme on l'a vu à plusieurs reprises, il faut reconnaître que en cherchant les images géométriques qui sont inscrites dans un thème, ça nous donne beaucoup d'éléments de recul. On regarde le rouge puisque c'est ce qui nous attire le plus et peut-être inconsciemment ce qui nous fait le plus peur, eh bien on s'aperçoit que l'on a 4 carrés. Alors déjà un carré c'est une tension entre deux planètes, alors imaginons un grand carré, là c'est sûr que ça va être méga puissant en termes de tension, en termes de probablement de choses difficiles à vivre. Sur ce grand carré, on voit, et on va le développer un peu plus tard, que Mars est à la manœuvre et c'est lui qui va gérer un petit peu la tension. Donc Mars, c'est quand même le maître du Bélier qui est à l'opposé de la Balance. Donc on commence à sentir un petit peu les frictions arriver. Et puis la Balance, qui est le maître de la Balance, c'est Vénus, et ça tombe bien parce que Vénus, le maître de la Balance, nous renvoie vers d'autres aspects vraiment beaucoup plus positifs, beaucoup plus calmes et adaptés, je dirais, à la douceur de la belle Vénus. Quand on regarde, on voit qu'il y a un magnifique triangle d'eau avec Neptune et puis Mars, et puis on a aussi une sorte d'enveloppe bizarre quand on ajoute les beaux aspects avec Pluton, avec Uranus, oui, c'est cela. Ça nous forme une sorte d'enveloppe assez incroyable qu'on va étudier naturellement. Et puis si on enlève Mars, parce que quand même il est plutôt dans le grand carré, eh bien on obtient une sacrée figure. Et quand on la regarde comme ça, on dit oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait c'est simplement une partie, la moitié d'un octogone. Et un octogone, c'est quand même quelque chose de très positif. Dans les mathématiques, le chiffre 8 est très positif. Donc là, on a une sorte de miroir d'un demi-octogone. Voilà un peu les figures qu'on va développer, mais on s'aperçoit quand même que le thème, il est bien fait parce qu'on a une grosse tension avec ce carré, puis de l'autre côté, beaucoup plus de souplesse avec Vénus. Nous, on se retrouve sur l'axe du Bélier, avec l'autre côté la Balance, et tout le monde sait ça maintenant, je pense, à me suivre et à suivre probablement mes collègues, eh bien on sait que cet axe-là, c'est moi et les autres. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience, parce que très souvent, trop souvent, eh bien on aurait tendance à s'oublier. Parce qu'on va nous dire qu'on est dans l'ego, alors que on est quand même sur Terre pour essayer de se réaliser, pour savoir qui nous sommes vraiment, quelle est notre mission sur Terre, enfin des grands classiques. Et malgré que ce soit archi connu, eh bien on se dit oui, mais il y a l'entourage, il y a les enfants, on verra ça plus tard, on sera en retraite, on aura le temps de faire de l'aquarelle, et finalement on ne fait jamais rien parce qu'on est habitué à s'occuper des autres, à être plutôt du côté de la Balance que du côté de Mars. Pourtant cet axe, il est vraiment très clair, c'est moi et les autres. Moi, c'est je vais planter des choses pour m'élever, je vais essayer de m'avancer par rapport aux erreurs que j'ai faites, par rapport aux choses positives que j'ai faites. C'est ça un petit peu cet axe qu'il faut vraiment avoir conscience.
Je pense que les gens, en consultation me disent, «Bah oui, mais en ce moment, vous voyez, le monde va pas bien, je lis dans l'actualité des horreurs, mes collègues, ma famille sont vraiment incroyables pour m'expliquer que tout fout le camp, mon brave monsieur», et je dis: «Et qu'est-ce que ça a comme impact sur vous pour, descendre promener le chien ou pas? Vous êtes libre de décider si vous le faites ou pas». Mais malheureusement, il arrive à ce qu'il y ait une sorte de chape de plomb, une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire, chloroformage de l'actualité, des informations, bref, les décisions qui sont prises aussi par le gouvernement n'aident pas à ce que l'on soit nous-mêmes et bah, on se fait intoxiquer, quoi. On se fait influencer, quoi. On a l'impression qu'on nous met des piqûres tout le temps pour ne pas savoir qui nous sommes vraiment, pour nous empêcher d'aller sur notre chemin. Alors oui, il faut tenir compte des autres, oui, mais il faut d'abord s'élever. Donc on s'élève en tenant compte des autres. Et voilà, c'est ce que moi je crois qu'il faut comprendre dans le dessin, dans le glyphe lui-même de la balance, parce que effectivement, c'est un tout. Il y a un socle dans la balance, c'est d'accord, mais les plateaux sont quand même bien séparés, bien distincts. Ce qui signifie qu'il faudrait bien que les personnes qui sont à l'extérieur soient quelquefois bien à l'extérieur et que quand on s'occupe de nous, on s'occupe de nous. Mais j'ai remarqué un truc, c'est soit je freine, soit j'accélère. On ne peut pas faire les deux, ça paraît difficile. Et souvent, eh bien, on décélère pour freiner et donc on équilibre les forces. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait réfléchir par rapport à cette, j'allais dire, cette confusion qui règne dans le thème où on ne sait pas du tout où on est avec tout ça. Donc il va falloir retrouver les forces que l'on va pouvoir utiliser, hein. Il va falloir que chacun soit à sa place aussi, nous et les autres. Alors, c'est peut-être pas simple à trouver dans cette carte, j'en conviens, mais c'est l'occasion de relever un défi, c'est l'occasion de saisir les opportunités qui nous sont proposées. Eh bien, on va voir ça maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche matin 9 h pour ceux qui sont levés et qui ont la foi, j'allais dire. Et puis pour les autres, ça sera en différé. C'est la magie justement de ces nouvelles technologies où on regarde quand on en a envie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se produit avec la vidéo qui a été tournée en live. J'ai vu ça jeudi puisque il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, mais la vidéo a continué d'être regardez par la suite parce que sans doute le sujet vous a intéressé, les échanges qui étaient là avec les personnes présentes vous ont beaucoup intéressé. J'ai présenté une nouvelle figurine, un prototype de nouvelle figurine réalisé par Atacus et vous savez comme je suis en grand partenariat avec la cheftaine, avec Agnès si je puis dire, eh bien Agnès nous a fait le plaisir d'être là pendant le live et de pouvoir nous donner quelques touches, j'allais dire, de ce qu'il faut faire ou plus exactement quelle vertu il faudrait avoir et notamment celle de la patience parce que pour avoir quelque chose de qualité, eh bien ça demande du temps et ça le temps on en a un petit peu besoin, même si je voudrais un petit peu le limiter, hein. Évidemment, je me suis dit que puisque là, en ce moment, nous sommes à plus de 10 000 € pour Tempérance, ça signifie quand même qu'on n'est pas loin d'avoir atteint la moitié. Nous sommes à 25 jours, je ne sais plus, pour arriver au bout de cette aventure. Eh bien, engagez-vous, comme il disait, de cette façon, j'ai bon espoir qu'on puisse dépasser un peu et avec cette somme, eh bien, lancer le projet de la future carte, de la future figurine un petit peu plus tôt. Alors, il ne s'agit pas d'en sortir une par mois, mais il s'agit plutôt de se dire s'il y a 22 arcanes, à raison d'une par an, 2045, enfin bon, vous faites le tri. Donc, si vous avez envie d'acquérir cette magnifique Tempérance, si vous avez même envie d'acquérir Tempérance plus le mat, puisqu'il en reste, eh bien, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous
vous manifester en contribuant au projet. Vous savez que tant que le projet n'est pas réalisé, on ne prend pas l'argent, Dieu merci, enfin en tout cas sur Kickstarter. Et puis je vous propose une autre vidéo, bon, beaucoup plus simple, elle dure à peine un quart d'heure je crois, même pas. J'ai rendu visite à Michel qui est la responsable d'un grand magasin de figurines sur Montpellier, Excalibur. Donc c'est un super endroit, magnifique. Regardez cette vidéo, elle dure pas très longtemps, mais elle donne un regard super intéressant, je dirais, des personnes qui sont dans le monde de la figurine. Alors ce que m'a dit Michel en voix off, c'était que dans les figurines, eh bien, il fallait peindre avec la lumière zénitale, avec les ombres, la contre-plongée, etc. Et c'est vrai que nous, avec le mat notamment, et Tempérance maintenant, et nous faisons que des aplats. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ombre, c'est vrai que c'est assez lisse, mais il faut que les gens qui font des figurines sachent bien que notre objectif est de reproduire la carte. On ne peut pas aller plus loin. Je me souviens d'Olivier Datacus qui m'avait dit « Ouais, le mat, il est bossu, moi j'en ferai un mec vraiment plus dynamique et tout ça, plutôt jeune. » Oui, mais non, parce que nous respectons à la fois les couleurs, la taille, tous les symboles qui sont dans les cartes. C'est pour ça qu'il y a un décalage avec le monde de la figurine. Néanmoins, les réflexions de Michel sont extrêmement pertinentes puisqu'elles déballe le mat et on la voit sur le champ en train de nous faire part de ses réflexions, et je trouve que c'est un tout petit reportage d'un quart d'heure qui m'a fallu une journée pour monter peut-être, mais en tout cas quelque chose qui peut vous apporter un autre regard sur la figurine pour ceux qui sont passionnés par l'aventure. Alors voilà le tableau un petit peu de Tempérance, voilà le tableau de tout ce que nous avons fait ces derniers temps, et puis j'en profite pour vous rappeler de ne pas hésiter à mettre un petit pouce, et puis aussi de regarder à ce que vous soyez bien abonné, comme on dit un peu partout, parce que quand j'ai mis en ligne la petite vidéo que j'ai tournée à Montpellier chez Excalibur, eh bien figurez-vous que ça m'a fait considérablement descendre mes chiffres, parce que d'habitude en une journée je crois qu'on atteint, je sais pas, 1000, peut-être 2000, je regarde pas trop, mais là on tournait à 200 personnes, donc on sentait que YouTube était relativement furieux en me disant vous êtes à moins 84% de d'habitude, cette vidéo ne rencontre pas le succès espéré. Et ouais, et du coup, le nombre d'abonnés descendait. Alors je me demandais si YouTube ne se vengeait pas un petit peu de ce que j'avais envie de faire, et je suis libre. Alors si j'allais dire, si ça diminue, à la limite, c'est pas grave, surtout si c'est des personnes qui se sont abonnées et qui ne regardent plus. En revanche, si c'est désabonner des personnes qui sont fans, je vous demande de vous réabonner, et puis si vous le sentez évidemment, et puis surtout de mettre des pouces, parce que quelquefois je suis des vidéos qui sont incroyables. J'en ai parlé dans mon mail quotidien d'une vidéo qui a 35 millions de vues, et je crois qu'il n'y a que 2 millions de pouces dessus, alors que c'est quand vous regarderez le making of de cette vidéo, pour ceux qui sont comment dire, abonnés au mail quotidien, eh bien vous verrez que c'est pas tellement la rançon du succès qui est au rendez-vous, je dirais, en termes de pouces, en termes d'encouragement. Alors le tableau de la pleine lune du 17-10, 11h26 heure de Paris, je dirais, il est conforme à l'actualité, il y a beaucoup de tensions, et c'est ce qu'on me dit, quoi. Moi je crois que c'est l'inverse. Je crois que c'est parce que justement les astres inclinent que les personnes sont assujetties à cette énergie qu'il y a dans le ciel. C'est pas l'inverse, c'est pas l'actualité qui se met en conformité avec les astres. Et justement, on peut se demander jusqu'où va le libre arbitre, puisque ce grand carré, puisque toutes ces tensions-là se révèlent dans le monde entier, et y compris dans notre monde plus personnel. Mais ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est l'indécision de la balance qui se manifeste dans le point de vue de toutes les personnes qui se plaignent. Tout le monde se plaint dans le monde. Je dirais qu'il y a pratiquement, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais 3/4 de personnes qui demandent à Israël d'arrêter, mais il ne se passe rien. Je vois qu'on a un nouveau gouvernement, les gens se plaignent.
mais il ne se passe rien. Donc soit ça va chauffer à un moment donné, soit eh bien c'est pas les bons qui vont gagner, ça va être sûrement les méchants. Alors les gens, les États acceptent la situation en subissant, et je pense qu'à un moment, il faut vraiment se poser la question si d'un côté il n'y aurait pas un peu de la trahison, mais si de l'autre côté il n'y aurait pas une certaine lâcheté. Parce que c'est malheureux, mais discuter autour de vous, et je sais que vous le faites, et qu'est-ce que vous pensez vous-même? Eh bien que c'est toujours le plus fort qui gagne. Sauf que le plus fort, il est quand même moins nombreux, et théoriquement, il est moins avec le pouvoir, puisque c'est quand même en général la quantité qui gagne sur la non-qualité. Mais on laisse faire, on laisse faire. Donc pour moi, on commence à arriver vers de la lâcheté. Et ce moment-là, je pense qu'il est extrêmement important parce qu'il nous prépare à ce qui va arriver. Il est clair qu'on va voir qu'il y a une tension entre Pluton et Mars, et cette tension-là, on va la retrouver très forte à plusieurs reprises l'année prochaine. Alors je ne vais pas spoiler la vidéo que je vais vous faire pour la semaine prochaine, mais vous verrez qu'il y a beaucoup plus effrayant que ce qui se passe en Orient, dans la bande de Gaza, et puis, j'allais dire, dans tout cet endroit du monde, et de l'autre côté, en Ukraine, ouais, beaucoup plus effrayant. Alors, on n'est pas là pour se faire peur. Je passe mon temps à dire, regardez ma dernière vidéo justement que j'ai faite en live, je passe mon temps à vous rassurer, je passe mon temps à dire la peur n'évite pas le danger, ou bien au contraire, elle nous tétanise. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour vous démontrer qu'en fait ce qui va arriver avec cette pleine lune, eh bien, n'est que le début d'une préparation pour ce qui va se passer dans les années à venir. Et si on ne fait rien, si on laisse faire ce qui se passe en Afrique, à Gaza et partout, eh bien ça va être assez difficile pour nous tous. Je pense qu'il faudrait regarder ce qu'il se passe en Martinique. Déjà, nos amis français de l'outre-mer s'étaient furieusement battus contre l'obligation vaccinale. Je pense que c'était des héros, quoi qu'on puisse me dire, et je crois qu'aujourd'hui, ils sont en train de refaire la même chose, c'est-à-dire de ne pas subir, mais d'agir, de ne pas tomber dans une sorte de lâcheté par rapport à ce qui se passe chez eux. Beaux exemples, je dirais, de tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie aussi, en Martinique. Je crois que, très franchement, ils font tout sur les chaînes de grande écoute pour ne pas rapporter ce qui s'y passe, parce que j'en parle à certaines personnes, ils me disent ah bon, il se passe des trucs en Martinique. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez que là aussi, la presse, et on va en parler avec Jupiter en Gémeaux, eh bien, la presse fait pas son travail, ou alors elle fait un travail autre, puisqu'elle est payée pour d'autres objectifs. Alors oui, on nous prépare, mais je dirais qu'on nous prépare dans la douceur. Déjà, vous connaissez bien sûr des balances, vous savez que ce sont des gens qui sont généralement très gentils, très doux. Et là, on sait en termes d'astrologie que le soleil dans le signe de la balance, il est en chute. Donc, il nous laisse le temps de trouver un petit peu nos forces dans le monde, je dirais, de la souplesse. Ensuite, regardez, il existe de nombreuses planètes qui sont en rétrogradation. Mais lesquelles? Les planètes dites lentes, puisque l'on a Uranus et puis on a Neptune, et les planètes dites sociétales, c'est-à-dire celles qui restent 1 an pour Jupiter et 2 ans et demi pour la planète Saturne. Donc il s'agit de planètes qui sont non de personnalité, qui n'influent pas vraiment sur nous en nous freinant. C'est le monde qui est freiné pour que les planètes de personnalité puissent jouer leur rôle le plus fort possible. Et donc c'est une invitation à travailler sur nous et à regarder à l'intérieur de nous. Enfin, autre chose à noter en termes d'astrologie, c'est que ce carré, il est situé, comme on le voit dans le signe de la balance, c'est-à-dire un signe cardinal. Donc, ce ne sont pas des signes fixes, ce sont 4 signes qui sont cardinaux, et donc, on dira aussi en plus vers la douceur.
J'oubliais un autre fait, hein, quelque chose d'important, c'est que en fait, quand vous regardez ce carré, eh ben, il n'est pas vraiment bien carré. Pourquoi? Parce que les orbes sont respectés. Bon, ça c'est pour les astrologues ou les étudiants un peu chevronnés. L'orbe, c'est une espèce de d'autorisation, je dirais, de calcul. Donc là, on a autorisé à ce que le carré soit pas tout à fait carré. Donc on peut se dire que ça va donner un petit peu moins de rigueur, un petit peu moins de tension. Voilà. Pour autant, il ne faut pas négliger cet axe avec l'opposition de Mars et puis de Pluton. C'est une évidence que la violence est là, la violence rôde. Vous me direz, on le voit aussi dans l'actualité. Oui, mais ça ne va pas s'arranger comme ça, docteur. On connaît la difficulté de l'opposition parce que c'est des rouges pointillés, c'est-à-dire qu'effectivement les oppositions, elles se font généralement la tête, mais quelquefois elles se retrouvent ensemble. Il suffit de regarder notre cher Parlement qui prend l'eau en ce moment. Eh bien, on voit nettement qu'avec cette opposition de Mars avec Pluton, qu'il pourrait y avoir une violence qui soit, je ne vais pas dire légitime, je ne sais pas, je ne suis pas juge pour cela, mais de ce qui se passe en Martinique, encore une fois, j'ai vu que le prix de l'eau c'était 12 € les bouteilles, enfin 8 le lait, enfin c'est des prix exorbitants, alors que le salaire là-bas est pas très fort. Donc la violence, l'énergie entre Pluton et Mars, tout d'un coup pourrait trouver une certaine résonance. Alors que de l'autre côté, on va avoir de la violence au quotidien, qu'il suffit de regarder l'actualité, par exemple sur Marseille, par exemple, où vous voulez, c'est tout le temps. Alors, quand on parle aussi de sécurité, quand on parle aussi de violence, tout de suite on nous sort l'extrême droite ou bien ce côté excessif des choses comme si ils avaient le monopole de la sécurité et que quelqu'un qui est, j'en sais rien, moi écologiste, ne puisse pas parler de cette problématique-là. Donc attention à l'amalgame, ne me mettez pas dans les commentaires que je parle de sécurité, donc c'est que je suis de telle chose. Observez plutôt ce qui se passe et trouvons des solutions pour limiter la casse, parce que justement, vous imaginez que Pluton, le maître du Scorpion, avec Mars, le maître du Bélier, ex-maître du Scorpion, eh bien, sont en phase et que ça pourrait vraiment tourner vinaigre. Donc attention, si vous êtes sur la route, ne descendez pas pour un oui ou pour un non, parce que vous êtes agacé par le gars devant qui vous a fait une queue de poisson. Parce que vous pourriez devenir violent. Pourquoi? Parce que la Lune, les émotions, eh bien, est située dans le signe du Bélier. On a aussi Mars qui, lui, est situé dans un signe d'eau, donc en Cancer. Donc, c'est pas très net, c'est un peu flou, il y a de l'émotivité qui va arriver. Et oui, alors je dis pas qu'on va descendre de voiture vite fait tous ensemble, mais c'est vrai qu'on pourrait démarrer, même dans une réunion familiale, on n'est pas d'accord sur certains sujets, eh bien, méfions-nous aussi un petit peu de ce qui pourrait se passer. Essayons de contrôler. On est au courant, donc si on fait de l'astro, c'est pour anticiper. Donc si vous êtes là avec le patron qui vient vous chatouiller un petit peu, eh bien vous lui dites au revoir parce que en ce moment c'est un peu tendu. Vous le quittez si c'est possible, vous allez aux toilettes et puis vous vous calmez un peu, quoi. Parce que sinon on pourrait regretter après ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Donc si on accepte de subir, ça va durer un moment et puis après on ne sera plus dans l'action mais on sera dans la réaction et ça sera vraiment pas bon. Que ferait le sage dans ce genre de choses? Je pense que comme tout le temps, on prend du recul, on essaye de s'élever, surtout que le climat il est plutôt lourd en ce moment, largement pesant dans tous les domaines. Mais à un moment, il va vraiment falloir se remettre en question, penser à se remettre en question face aux épreuves, ne pas tout le temps subir. Je pense que c'est indispensable. On voit que Pluton est en Verseau, on voit aussi que l'on a la balance qui nous demande de la justice. Donc face à cet ancien monde, eh bien, il va falloir se séparer de tout ce qui est pesant, de tout ce qui nous alourdit. Et là, ce carré va nous faire comprendre un petit peu genre chêne et roseau que si on lâche pas, eh bien, c'est à marche forcée que ça va se faire. C'est sous la contrainte que ça va se faire et qu'on ne pourra pas avancer si on ne s'est pas séparé de l'ancien monde. C'est quoi l'ancien monde? Là aussi, c'est bien en termes collectifs, mais c'est bien aussi en termes individuels. Est-ce que nous, on n'a pas à faire le ménage? Vous ne pouvez pas, comment dire, d'un côté, demander par exemple à l'Assemblée nationale une économie pour trouver 60 milliards d'euros et puis en même temps à l'Élysée avoir notre président qui donne 3 milliards au monsieur qui est habillé avec
avec le même genre de polo que j'ai sur moi. Et c'est se foutre du monde, ou alors c'est vraiment calculer ce que je pense un peu pour justement voir jusqu'où ils peuvent aller. Et pour l'instant, ça avance bien dans leur sens. Donc on se prépare justement, puisque là on a vraiment le peuple qui est quand même mis en provocation, je trouve, eh bien on va avoir des rivalités qui vont peut-être se retrouver autour de nous dans notre travail, en famille, les amis, etc. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Cette lune en bélier, encore une fois, eh bien la lune c'est lunatique, donc on risque d'avoir des sautes d'humeur, on risque d'avoir des réactions un peu explosives et il faut vraiment faire attention à ce climat et puis à nous-mêmes. On le sait, hein, on est composé de, je crois, 90% d'eau. On sait que la Lune, ça marche sur les marées. Donc, il n'y a pas de raison qu'une Lune en bélier, ça ne marche pas sur le sang et l'eau qui est en nous. Donc, voilà. En Aïkido, quand on est attaqué comme ça, on nous dit bah, il faut sortir de la ligne d'attaque. Alors, pas beaucoup, hein, une lame, ça fait quoi, 2 millimètres. Donc, c'est pas la peine de s'effrayer. Il faut simplement apprendre la technique. On sort de la ligne d'attaque. On reste pas en face de la force. Je pense qu'en ce moment, l'attaque, elle peut venir de cette forme de dogme en disant bah, nous, on applique les textes, c'est le 49.3, c'est une élection normale et tout. Et puis à la fin, c'est un ministre premier qui ne représente que très peu de députés à l'Assemblée nationale qui dirige. Il y a une sorte de non-sens, vous savez. Alors avant d'aller vers plus de douceur dans ce que l'on a dit tout à l'heure, les figures avec Vénus, eh bien, je voudrais quand même vous parler de ce Jupiter en Gémeaux. J'ai eu Patrick au téléphone et nous étions tous les deux d'accord pour dire que c'était une horreur parce que Jupiter, c'est les excès, c'est le feu. Il est situé en Gémeaux, donc dans un signe d'air qui a tendance aussi à se disperser. Et donc, on voit des informations, j'en ai parlé, même peut-être que j'en choque plus d'un sur la chaîne en train de me regarder en disant mais qu'est-ce qu'il raconte avec la Martinique, mais c'est quoi cette histoire de signature d'un chèque de 3 milliards au monsieur habillé en vert, j'étais pas au courant. Bah oui, parce que effectivement on voit que ça s'éparpille, on voit que les journalistes font la liste du jour telle qu'on leur demande de la faire, recopient consciencieusement ce qu'on leur dit à l'AFP, c'est-à-dire qu'ils rapportent, ce sont des reporters, donc qui rapportent ce qu'on leur dit à l'AFP, et vous regardez un journal à un autre journal, une chaîne à une autre chaîne, et vous avez la même chose dit 50 000 fois différemment. On s'aperçoit de quoi? Qu'il y a une révolution lorsque Gutenberg a apporté l'imprimerie. Les gens sont devenus plus instruits, ça a pris du temps, on était au Moyen-Âge, mais vous imaginez la connaissance comme elle s'est diffusée à l'époque. Et aujourd'hui, on a Internet, et c'est un peu comme si les gens au Moyen-Âge disaient « Non, moi je veux pas apprendre à lire ». Donc il y a eu ce genre de choses. Et puis maintenant, on voit les gens avec Internet qui disent « Ouais, non, moi j'allume, je vois TF1, j'allais dire Antenne 2 parce que j'ai arrêté de la télé d'il y a tellement longtemps maintenant. Pas de pollution mentale, évidemment. Alors je sais, il y a des émissions géniales, je sais, il y a des sondages qui ont été faits. Tout le monde adore Arte, et puis Arte est regardé à 3%, et encore s'il y a du vent. Donc vous voyez la différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et je pense qu'en réalité, il serait peut-être bon de délaisser un petit peu les merdias classiques pour se diriger un petit peu vers ce qui est donné. Et notamment, je vois des journalistes freelance qui sont en Martinique ou ailleurs et qui nous rapportent des photos, des vidéos clairement de ce qui s'y passe. Et donc, c'est pas du blabla, c'est la réalité comme ça. Nous, on peut se faire notre idée, notre propre idée, et pas subir ce fameux carré et ce fameux Jupiter en Gémeaux actuellement qui ne nous donne pas la vraie vérité, qui ne nous permet pas d'avoir notre discernement. Alors passons justement dans la foulée, parce que Jupiter en Gémeaux, c'est pas non plus terrible. Théoriquement, ça devrait le faire, mais là, on a un magnifique cerf-volant avec Mars, Vénus, Neptune et puis Pluton. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faudrait qu'on mette en action notre ressenti et passer vers le concret, quoi. Voilà ce que l'on nous suggère. Après, il ne faudra pas se plaindre. Ça vaut bien sûr en termes sociaux, mais est-ce que ça ne vaut pas aussi
aussi pour les personnes qui me consultent, et j'adore ces consultations sur 1 heure, j'ai des problèmes de travail, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la quête d'un nouveau métier aussi, elle demande de passer à l'action. Combien de fois je vous ai dit que l'action précédait l'information, et je me remets encore sur le sujet. Passons à l'action et après on corrige. Cette figure de cerf-volant est particulièrement dynamique et elle doit nous motiver, doit nous amener à prendre des décisions. Et on pourrait dire aussi qu'avec Neptune, c'est chouette parce qu'on va avoir la foi, on va être certainement protégé. Le problème, c'est que la foi, c'est aussi quelquefois l'occasion de faire la guerre à ce sujet-là. Et là, vous vous dites, par rapport au tarot au Moyen-Âge, j'imagine un quartier du Moyen-Âge qui se trimballe la guerre de 100 ans et j'en passe et des meilleurs jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, il se dit, mais ils n'ont rien compris. L'homme n'a pas évolué. C'est pire que ça. Il est diabolique de persévérer, comme on dit si bien. Et ce cerf-volant, pour conclure, il nous dit, prenez du plaisir, amusez-vous, soyez heureux, profitez du moment présent et ne vous faites pas influencer par le monde extérieur. Justement, voilà, on y a droit. On y a droit, parce qu'on essaye de nous renier ces moments-là, on essaye via plein de moyens de nous empêcher de prendre le train qui est jamais à l'heure, l'avion qui coûte trop cher, notre argent qui diminue, etc. On nous rogne sans arrêt le plaisir, et ce cerf-volant, il dit, mais ne nous laissons pas faire quand même, payons-nous un petit moment, offrons-nous des moments de bonheur, ne nous laissons pas infuser par le climat ambiant. C'est vraiment important et je crois que les traits bleus sont là pour faire l'équilibre de la balance avec ce carré à traits rouges. D'ailleurs, ce deuxième cerf-volant ne dit pas autre chose aussi de ne pas tomber dans le piège du carré, puisqu'on voit que cette figure est très intéressante parce qu'on a positivement, bien sûr, Uranus, on a Mars, on a Neptune et on a Pluton qui est vraiment en force, j'allais dire. Et Vénus aussi, Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Donc évidemment, ça doit donner des relations passionnées, des relations passionnantes dans ce cerf-volant qui est un petit peu en retrait des crises. Mais si on tombe dans le mauvais côté des choses, eh bien là, ça va être différent. On risque d'avoir des crises internes dans le couple, dans tout ce qui va toucher nos relations avec l'homme, la femme, l'homme et l'homme, et la femme et la femme. Enfin bon, bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Attention aux crises, parce que Vénus, l'amour en Scorpion, ça peut être aussi destructeur. Comment faire? Eh bien, ce que nous propose Uranus avec Vénus, de nous relier avec la nature. Ça, c'est gratuit, une bonne balade, on ne peut pas nous empêcher. Encore que l'eau, il paraît-il que c'est très cher, ça tombe, mais c'est pas gratuit, d'accord? Puis en plus, elle est un peu polluée, je dirais. Donc, finalement, qu'est-ce qui est gratuit? La balade, on essaye de bien respirer dans nos forêts, dans nos, je sais pas, dans les jardins, etc. Et puis, Mars qui se relie à Uranus aussi, eh bien, c'est de trouver des solutions rapides aux soucis. Je dirais, c'est peut-être pas la peine de réfléchir en boucle. On se met une veste, on sort. C'est ça, Uranus avec Mars. Tout de suite, on trouve la solution. C'est éviter de réfléchir trop longtemps. Et d'ailleurs, tout le monde me dit, mais t'as vu ce que le temps, comme il passe vite ce temps? Mais oui, le temps passe vite. Donc, c'est l'occasion, justement, eh bien, de prendre des décisions ultra rapides pour contrôler un peu ce temps qui fugite, comme on dit en latin. Alors si Vénus, c'est la joie, la sensualité, ce triangle magnifique, ce cerf-volant plus exactement, nous amène vers le divertissement, eh bien profitons-en et puis carpe diem. J'en arrive à cette figure qui ressemble à une enveloppe, mais déjà on voit qu'on a un magnifique triangle. Alors il est mineur bien sûr, mais il est plutôt mystique puisqu'il s'inscrit complètement dans l'eau, il est très inspiré. On a aussi Neptune qui fait écho à notre spiritualité, qui relance encore cette proposition de nous relier avec le monde invisible, de nous relier avec nos anges gardiens, avec notre foi, nos croyances, peu importe qu'elles ne soient pas dogmatisées, peu importe, l'idée c'est que ça nous fasse écho et que
quand on pense à nos croyances, notre foi, ça nous fait avancer, et ça nous fait surtout repousser les tensions autour de nous. Je ne vais pas faire le martyr, mais je me demandais souvent comment des gens ont pu aller jusqu'au sacrifice, comme les martyrs, justement, dans un monde, alors pour le coup, de la Rome antique, particulièrement trouble et difficile. Je crois surtout qu'on n'ira pas jusque-là, que personne n'ira jusque-là, parce que il y a cette idée d'esprit subtil avec Neptune. Il y a un côté de croire que le monde invisible va nous aider à avancer sur notre chemin. C'est quand même vraiment indispensable d'avoir cette croyance et de ne pas rester sur la matière, quoi. Je vous ai parlé aussi de cette figure un petit peu octogonale, enfin complètement octogonale, avec Vénus qui est notre point de mire, puisqu'elle est en opposition avec Uranus, qu'on a un trigone avec Neptune et un sextile avec Pluton. Et évidemment, par le jeu des conséquences, eh bien, du coup, Uranus est en trigone avec Pluton, et puis Uranus est en sextile avec les poissons, donc, pardon, avec Neptune. Donc on a quoi? Un aspect vraiment très fort, très positif et harmonieux, avec hyper activité pour nous aider, pour nous accompagner. Et qu'est-ce que l'octogone? Je vous disais en introduction qu'on pourrait un petit peu en parler. Eh bien pour moi, le chiffre 8 rappelle les Templiers. Vous savez, ils étaient très actifs au moment justement du tarot de Marseille et de la création en tout cas. Et puis un peu après aussi, avant qu'ils disparaissent, on connaît Philippe le Bel, qui n'a pas été très beau avec eux, et finalement, les Templiers étaient toujours en lien avec le chiffre 8, pour ceux qui suivent un petit peu les églises. Quand il y a un clocher avec 8 pans, on peut être sûr que les Templiers ne sont pas loin. D'ailleurs, à l'intérieur, souvent aussi, les baptisphères sont basés sur le chiffre 8, donc soit c'est le baptisphère avec 8 côtés, comme ça, un octogone géant, soit quelquefois c'est le socle, enfin voilà, les commanderies aussi, etc. Donc il y a un rappel comme ça avec le chiffre infini, signe que peut-être les traits bleus, les aspects positifs régneront au-delà peut-être des traits rouges, encore que j'en suis pas persuadé, parce que comment savoir s'il fait jour, si on n'a pas la nuit, on connaît l'histoire. Moi, ce que je vois, c'est que Vénus est archi polarisée, elle est positivement polarisée, alors que Mars, il est justement défavorablement positivé avec le grand carré. Donc si Mars empêche Vénus de se développer, eh bien ça veut dire que l'amour est sous tension et que l'amour va pas se développer. Et donc si l'amour ne se développe pas, c'est Mars, et c'est donc la guerre qui va prendre le dessus. On résiste avec Mars aujourd'hui, on ne veut pas que Vénus et la paix prennent le dessus, on continue à faire la guerre, on ne change pas notre regard, on laisse faire, je l'ai dit aussi, et puis finalement, eh bien, ce sont les méchants qui gagnent encore et encore, alors que si on faisait un sondage, je pense, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, peut-être qu'on pourrait aller au Brésil, peut-être qu'on pourrait aller, je ne sais pas dans quel endroit du monde, mais il y a bien 80%, peut-être même plus, y compris dans les pays en guerre, qui voudraient bien que ça s'arrête. Et évidemment, la problématique, c'est qu'il y a toujours deux pays, et c'est ce que découvre tout de suite le battleur. Première carte, il arrive sur Terre, et il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors il va voir sa grand-mère qui lui dit « écoute, j'ai le numéro 2, et la première difficulté, ça va être la question de la dualité. » Et c'est un peu ce que nous dit la Bible aussi, où quand Dieu crée en 7 jours, en 6 jours, puisqu'il se repose le 7e, puisque Dieu crée en 6 jours le monde, on observe que le deuxième jour, il dit pas « ouais, c'était chouette, j'ai fait un bon truc », parce qu'il sait que qui dit 2 dit coupé, dit souffrance. Donc la solution, elle se trouve où? Eh bien, elle se trouve dans le ternaire. C'est pour ça qu'on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, et j'en passe, et des meilleurs. Mais la solution entre les deux plateaux, c'est de trouver l'équilibre. C'est ainsi qu'on peut imaginer le glyphe de la balance. Alors qu'est-ce qu'il faudrait à ce moment-là voir avec cette Vénus, qui est aussi dans le signe de Mars, c'est-à-dire le Scorpion, et que voir avec ce Mars, et comment
il faudrait envisager les choses, il faudrait passer à l'action vers quoi? Eh bien, évidemment, s'impliquer dans le côté féminin, dans le côté réceptif des choses, parce que sinon, si on n'arrive pas à utiliser le chiffre 3, eh bien, ça va continuer, on va avoir des fans, hein, vous savez que fan, ça donne fanatique, alors j'ai vu un repas là où les gens s'énervaient comme à un match de foot, enfin bon, il y a des manifs, bon, ouais, ça doit être grave parce qu'ils sont en train de manger, de chanter avec du barbecue, etc. On a un peu du mal à y croire à tout ça. Le schéma est clair, si on n'utilise pas les forces de Mars et du Scorpion avec Vénus pour s'impliquer vers le côté de la réceptivité, on n'avancera pas. Et c'est ce que nous dit en fait pour moi le thème de cette pleine lune. Et quand on est au-dessus, quand on est sur le ternaire, on s'aperçoit en bas que, eh bien, il y a un plateau qui penche le plus, celui de Mars. Peut-être bien de redonner un peu de force vers le côté réceptif des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter, ressentir. Ça veut dire accueillons les signes qu'on nous donne, les signes du destin, les signes d'en haut, peut-être même les conseils des personnes qui sont autour de nous, qui doivent nous amener à réfléchir. Et après, on choisira. Pour regarder les deux côtés de la pièce, nous dit la balance, puisque c'est ça, hein, la balance, c'est les oreilles, on l'a déjà dit, hein, ce sont les oreilles, ce sont les reins, tout ce qui fonctionne un peu par deux. Et justement, écoutez, les deux sons de cloche, c'est ça. Donc quand on a une pièce, il faut regarder les deux côtés. Or là, la carte du ciel, elle est franchement déséquilibrée et nous indique comment refaire l'équilibre. Et bien justement, en ayant un refus des idées toutes faites, en ayant un souhait d'aller vers quelque chose d'autre que les idées dogmatiques. Bref, on a refait un peu le monde, j'espère que ça n'a pas été trop le monde du café du commerce, mais en fait, cette pleine lune nous invitait quand même à dire développons notre réceptivité, développons notre côté féminin, et ça vaut pour les garçons comme pour les filles, qui on a toujours peut-être une prééminence d'un côté par rapport à l'autre. Eh bien là, c'est Vénus qui nous dit au travers de ces figures géométriques, soyez à l'écoute de vous-même, soyez à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et je pense que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui laissent faire, beaucoup de personnes qui trahissent aussi, eh bien il y a certainement des personnes individuellement qui se comportent de cette même façon. Et je pense que c'est navrant parce que toutes ces guerres depuis que le monde est monde, toute cette intelligence artificielle, tout ce que l'on voit aujourd'hui, tous ces livres de sagesse, ces Socrate, ces Platon et ces philosophes récents pour dire quoi? Bah, la philo, ça marche pas puisqu'il y a toujours autant de guerres. Alors on peut en parler, mais qu'est-ce qui va se passer si on n'agit pas? Et c'est un petit peu ce que je crois, c'est que si les personnes ne changent pas en ce moment, j'ai un peu peur qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde dans l'avion. Je ne suis pas pessimiste, au contraire, je suis très optimiste dans un côté naturel, mais il faut aussi regarder les éléments à la faveur, j'allais dire, d'un côté assez discursif. Et il faut regarder ce que les gens font, les choix qui sont faits. Et malheureusement, ça risque d'être compliqué, surtout avec ce qui se profile et dont j'aurai la chance de vous parler dans la prochaine vidéo. Donc je vous propose de faire un tirage pour voir si vous monterez dans l'avion ou pas. Alors certains me diront, vu qu'ils se cassent tous la figure, vu ce qui se passe avec Boeing, pas d'entourloupe, c'est pas comme ça qu'on dit le... Non, c'est pas entourloupe. Bon, enfin bref, pas d'entourloupe, je peux pas aller dans l'avion. Oui d'accord, mais c'est une image, c'est symbolique, c'est du symbole. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse un petit peu le point pour la semaine qui sera donc de cette pleine lune et un tirage évidemment en 3 cartes, un tirage assez balance, mais je les aime bien, je pense que ça vous plaît vu les retours. Donc première carte, on va parler évidemment de ce déséquilibre. Signe après signe, on va essayer de comprendre la violence, l'origine de la violence qui est en nous, les forces un peu destructives, qu'est-ce qui coince, pourquoi on a une énergie qui veut absolument dominer par exemple.
La deuxième carte, eh bien évidemment, ça va être la carte en lien avec Vénus, ça va être plutôt d'essayer de faire la paix, hein, une paix plutôt intérieure, de chercher à rééquilibrer les choses, à trouver l'harmonie, d'être plus exactement à l'écoute de notre réceptivité. Voilà, la dernière carte, ça va être la transcendance, la voie du milieu, cette carte qui nous invitera vraiment à trouver l'équilibre entre justement l'action et puis la réflexion. Et après, avec tout ça, eh bien, on aura le discernement pour agir correctement et ne pas subir ce que l'on nous suggère à droite, à gauche, et que finalement, on commence à s'auto-suggérer en nous parce que on a de plus en plus de doutes. Donc un tirage pour éviter le doute cher à la balance et à l'indécision un petit peu trop notoire. Je vous souhaite une très belle semaine, vivez bien et à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, on est parti avec le premier signe, le Bélier. Bonjour les amis Bélier, content de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes, la recherche de l'équilibre, de la transcendance. Alors à gauche Mars, à droite Vénus et au centre, une fois encore, le juste milieu. Alors ce grand déséquilibre, les amis Bélier, eh bien on voit encore une fois qu'on a avec la justice l'axe du Bélier et de la Balance avec les plateaux. Donc là, le déséquilibre ici, à mon avis, chez vous, c'est parce qu'il y a une sorte d'injustice. Donc soit vous utilisez trop les forces destructrices, hein, vous y mettez trop de l'énergie masculine, parce que l'épée c'est quand même plus masculin, et donc il faudrait peut-être essayer d'être plus cool et de partir quand il y a quelque chose qui coince, hein. Ici, pour équilibrer, il y a une sorte non pas de fuite, c'est pas du tout ce qu'il faut comprendre à mon avis, c'est que quand vous avez envie d'utiliser un petit peu de domination, quelque chose comme ça, votre énergie masculine, eh bien, il faudrait un petit peu en sortir. Et c'est ça que dit le fol, puisqu'ici, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein. Donc, cette énergie féminine, c'est de partir. Vous savez, j'observe souvent les garçons qui se disputent sur des questions religieuses, politiques ou des matchs de foot et tout. Et souvent, les femmes, elles partent, elles n'aiment pas justement cette tension-là. Quel que soit le signe de la femme, on voit qu'il y a quand même un côté beaucoup plus sage, un côté beaucoup plus comment dire, réceptif, et elles sentent que ça va mal finir. Donc c'est pas la fuite d'une mauvaise façon, c'est la question de quand ça monte en vous, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous voulez agir, eh bien soit vous réfléchissez et vous utilisez votre force, soit vous partiez faire un petit tour ailleurs. Et donc il faut équilibrer ça. C'est vraiment intéressant de voir que le juste milieu, il est symbolisé par l'étoile. Cette étoile qui rappelle en fait qu'il vaut mieux lâcher prise ici. C'est ce que l'on voit avec les jarres. Lâcher prise, partez quand il y a de la violence. Je pense qu'en fait, les béliers, vous êtes vachement actifs en ce moment, en termes énergétiques, voire un petit peu de colère en vous, et on ne se rend pas forcément compte, mais quand on voit des injustices, quand on voit ce qui se passe un peu partout, on n'arrive pas à s'en détacher complètement. Et je pense que ça vous coince un peu, et peut-être que même ça vous met de mauvaise humeur, hein. On a vu avec la lune tout à l'heure, c'est ce qui vous attend, la lune dans votre signe, la lune en bélier, donc ça va arriver aux alentours du 17-10 prochain, donc il se pourrait que évidemment vous soyez pas si stoïque que ça, parce que quand on la voit évidemment, là elle bouge pas, mais on peut dire qu'à tout moment, elle va nous balancer un coup d'épée, la petite dame, hein. Donc ça peut être aussi par des propos violents, par des choses que l'on regretterait après, par des décisions hâtives. Donc prenez de la hauteur avec le fol, allez voir ailleurs si j'y suis, et puis après, une fois que tout est calme, vous revenez avec l'étoile, et cette fois vous équilibrez les énergies, parce que là on équilibre une sorte de justice, j'allais dire quotidienne, une sorte de justice entre peut-être mari et femme, entre le patron et puis le salarié, je sais pas, mais il y a ce côté un peu terre à terre.
Et là, on vous demande d'aller vers la spiritualité, les béliers. Regardez l'étoile, vous êtes protégés, il n'y a pas de problème, mais à condition que vous soyez authentique. Parce que là, elle est archi couverte, donc il y a des choses qui sont cachées. Plus on met des voiles, plus on a des choses à cacher. Moins on en met, plus on est vrai. Donc soyez vrai, libérez les choses, et puis surtout, prenez un peu de recul, quitte à revenir après pour équilibrer les choses. Mais je crois que c'est un équilibre qu'on vous demande énergétique, un équilibre, comment je dirais ça, spirituel et pas un équilibre matériel. C'est peut-être ça qu'il faut différencier pour vous, les amis béliers. Alors les taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage. Je suis très content peut-être de pouvoir participer à vous donner un éclairage. Alors on y va. Quid de ce déséquilibre-là? Grand déséquilibre. Ici, Mars, ici Vénus, et puis là, j'allais dire la transcendance, le juste milieu. Alors les taureaux, c'est vrai que c'est un tirage qui est quand même assez difficile parce que évidemment le diable qui représente Vénus et qui doit être la paix intérieure, eh bien je pense que c'est quand même difficile à interpréter. De même, la justice comme équilibre, mais enfin on y est puisque on a tiré pour les béliers la justice, c'est-à-dire l'axe bélier-balance, on est en plein dedans. Alors voyons voir déjà cette fameuse roue ici qui symbolise le déséquilibre. En quoi une roue peut être déséquilibrée? Eh bien, je pense que soit vous n'arrivez pas à obtenir une routine, c'est-à-dire que vous n'êtes pas régulier dans ce qui se passe, peut-être vous mangez n'importe comment, vous dormez n'importe comment, la roue elle monte, elle descend, il y a quelque chose peut-être comme ça qui est à l'origine de la violence, c'est que vous n'êtes plus en équilibre. La roue ne tourne pas régulièrement, ou alors elle tourne tellement régulièrement que ça ne vit pas parce que chez vous, vous mangez à la même heure, vous vous couchez à la même heure, vous voyez les amis tel jour, vous allez à la chasse tel jour, vous faites votre canevas tel jour, et ainsi de suite, et que finalement, c'est assez lassant. Et le déséquilibre, il viendrait en fait de ce manque de, comment je dirais ça, de choses originales, de choses créatrices. Voilà. Et de l'autre côté, on vous suggère le diable comme énergie féminine. On vous dit la paix intérieure va venir du diable. Alors moi je pense que le diable, il faut le regarder comme quelque chose qui est une sorte de rigolade. C'est-à-dire que il se moque du monde, il tire la langue, on connaît notre diable, il est là pour nous provoquer avec son flambeau, etc. Et donc il dit mais lâche prise quoi. Là, il y a du sérieux, c'est tous les jours, monsieur prend sa serviette, met son imperméable, prend le bus numéro 17 pour Paris, madame reprend ses escarpins Chanel pour la réunion avec le directeur, appelle un taxi, et puis voilà. Et c'est pas marrant parce que c'est toujours pareil. Et donc, en fait, le grand déséquilibre, il vient du fait que c'est pas assez déséquilibré, c'est trop routinier peut-être pour les taureaux. Alors c'est vrai que vous n'aimez pas qu'on vous sorte un petit peu de votre pré, comme je le dis tout le temps, mais peut-être que vous avez besoin d'être un peu déséquilibré. Parce que, comme le dit le kabbaliste, quand les plateaux de la balance ne bougent plus, c'est que c'est mort, quoi. C'est-à-dire que tant que les plateaux sont en équilibre, il y a de l'énergie, ça vit, ça bouge. Quand ils sont arrêtés, ça ne vit pas. Et le diable semble donner un peu raison à ça en disant, mais amusez-vous, essayez de sortir de votre routine, c'est aller un petit peu dans des endroits où vous n'iriez pas habituellement parce que ça vous fait peur. Je sais pas, je me dis, je connais pas mal d'hommes et de femmes seuls et le soir ils se regardent toujours le même Netflix et ils ne pensent pas à dire, mais en bas de chez moi j'ai un restaurant vraiment sympa et tout ça, ou un bar, pas un bar, un bouge, je dis bien un bon bar et tout ça, j'irais bien me prendre un verre, discuter avec des gens, sortir, me payer un cinéma ou même tout seul. C'est ça un peu qui dit, mais t'en as pas marre d'être enchaîné comme ça? Voilà, donc là on a quand même
comment dire, dans ce tirage, l'évidente nécessité de passer au ternaire, à trouver l'équilibre. Donc pensez les taureaux pour cette pleine lune à vous élever. Regardez, on a la sphinge et on a les deux animaux. Ici, on a, comment dire, la personne qui est au centre, la justice, d'un côté le glaive, de l'autre côté la balance. Et ici, on a les deux diablotins avec le diable. Donc on sent vraiment qu'il y a cette nécessité de s'élever. Alors là, la justice, elle est en train de dire, attention, ne mélangez pas la justice des hommes avec la justice immanente. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième œil ici. Et peut-être que les taureaux, vous gagneriez à faire marcher votre intuition. Laissez tomber la raison raisonnante, parce que vous allez me dire, oui, mais j'utilise la balance, mais elle triche. Elle triche la balance. Donc finalement, c'est pas une vraie justice. La vraie justice, c'est celle qui est avec cet œil au-dessus. Et donc, vous êtes censés, les taureaux, faire marcher votre côté intuitif, votre côté haut, comme on a parlé du triangle d'eau tout à l'heure. Hein. Voyez un petit peu ce que vous pouvez faire de ce côté-là. Et puis, amusez-vous. Voilà, alors sinon c'est toujours pareil, c'est la routine, le déséquilibre vient du non-déséquilibre. C'est un peu paradoxal. Et là, l'équilibre, il revient avec un diable qui est déséquilibrant, qui est désarmant. D'accord? Eh bien, moi, je sors pas mal au resto en ce moment et je vois qu'il y a beaucoup de femmes, hein, elles sont 3-4 à une table, ça rigole et j'ai envie de dire, tiens, c'est les vierges folles, tiens, elles font les folles et tout ça. Et j'y vois le diable, mais le diable, non pas le côté, c'est l'enfer, c'est Satan et tout ça, pas du tout, pas du tout. Les taureaux, relativisez avec le diable, s'il vous plaît. Donc, si vous êtes des femmes, sortez entre femmes, allez faire les folles. Si vous êtes un mec qui est toujours fatigué quand il rentre le soir, eh bien, allez avec madame dans un endroit sympathique, un restaurant original, quelque chose qui change de cette routine. Voilà. Et puis, essayez de vous faire plaisir à vous. J'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Vous êtes un signe vénusien, vous êtes un signe où vous aimez bien les plaisirs terrestres, charnels et compagnie. Faites-vous plaisir. Allez, faites un peu, comme dirait ma mère, mettez le diable au corps. Bah oui, c'était la vie. Quand on est des gamins, on a le diable au corps parce que c'est la vie. Donc les taureaux, ayez le diable au corps. Et puis vous allez voir, ça va s'équilibrer entre une routine pas marrante et puis pas trop d'excès non plus de l'autre côté. Voilà, je pense que vous allez passer une excellente pleine lune si vous respectez un petit peu ce que le conseil du tarot vous est donné. Hello les Gémeaux, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme et va vous permettre de résoudre un peu l'équilibre de ce grand déséquilibre. Alors la première carte, Mars, le déséquilibre, Vénus, la carte de droite pour l'équilibre et la carte centrale, eh bien, pour trouver le juste milieu. Le déséquilibre ici, il est manifesté avec la maison Dieu et on revient une énième fois avec la carte des deux ados, des deux enfants, et puis ici, votre signe. Donc en fait, là, le déséquilibre vient du fait que vous utilisez votre signe de façon excessive. Quel est l'excès de ce qui touche les Gémeaux? Eh bien, évidemment, ça pense beaucoup, beaucoup trop, ou alors ça parle trop, ou alors, évidemment, bon, avec les... c'est le Perrier, là, c'est l'air, là, ça parle, tout ça. Ou alors aussi, on s'amuse et on ne prend pas les choses au sérieux, ce qui génère un déséquilibre. C'est un petit peu comme si vous parliez à une personne qui était souvent en train de sourire et vous vous dites, mais est-ce qu'elle prend les choses au sérieux? Est-ce qu'il y a quelque chose en elle qui est adulte? En fait, c'est ça un petit peu ce côté-là. On voit ici, comme vous êtes un signe d'air, le premier signe d'air, ça pense beaucoup. Donc ça génère peut-être aussi un déséquilibre parce que vous êtes souvent dans vos pensées et ça ne se concrétise pas. Donc on a tempérance qui vient justement tempérer. Alors c'est intéressant parce qu'elle dit il faut mettre un peu d'eau dans le vin, il faut arrêter d'être excessif comme peut-être vous l'êtes. Les Gémeaux excessifs, c'est ce signe d'air qui est tout le temps en train de prendre les choses légèrement, de ne pas s'impliquer beaucoup, de faire croire qu'il s'implique en parlant, en prenant parti et tout ça. Puis finalement, on ne peut pas trop compter sur la personne dans le côté un peu négatif des Gémeaux.
Et Tempérance, elle est là à dire, bah écoute, tu peux aller dans le côté air parce que ça représente le Verseau ici, hein, on connaît cette carte de Tempérance, et c'est-à-dire tu peux rester dans le côté air, mais il faut que tes idées soient équilibrées. Il faut arriver à ce qu'elles aient une certaine maturité. Donc plutôt que de relater les dernières informations, peut-être qu'il faudrait faire un peu la synthèse des choses, hein. Là, c'est vraiment le côté équilibre, harmonie grâce à Tempérance. Donc c'est essayer d'être dans le moment, non pas de l'errance, mais d'être dans le temps où il va falloir beaucoup de temps justement pour rééquilibrer. Le temps, c'est Saturne, c'est le père, c'est un petit peu, allez, on se calme un petit peu, quoi. Parce que en réalité, autant le rire, ça aide dans les moments difficiles, autant après ça peut un tantinet agacer aussi. Donc voilà, rééquilibrer un petit peu, là c'est de l'air, rééquilibrer l'air, donc vos pensées, pensez mais pensez juste, et puis quand après c'est plus des pensées et de l'intellect, mais ça devient du mental, et bien là il faut couper le mental, et c'est ce que dit Tempérance, rééquilibrez-vous. Alors Tempérance, elle regarde qui? Elle regarde ce pendu, et le pendu c'est justement l'équilibre. Et l'équilibre, il va arriver en disant, il faut vous calmer, stop. C'est vraiment ça, quoi. Et j'ai un peu le sentiment que là, ça bouillonne beaucoup en ce moment chez les Gémeaux. Je pense à Trump aussi des fois. Non, je rigole. Mais c'est toujours en train de bouillonner, de parler, d'en faire beaucoup. Et là, on a le pendu qui dit, mais calme-toi un peu. Et retrouve l'équilibre entre les deux piliers, retrouve l'équilibre entre les deux jarres. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail, je ne vous connais pas, mais je pense que vous devez vraiment souffrir d'un déséquilibre, les Gémeaux, en ce moment. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de travailler le domaine où il y a le déséquilibre. Ici, on a quoi? On a ici la tour qui correspond à l'entreprise. Est-ce que par rapport à ce que vous faites dans l'entreprise, vous n'êtes pas en déséquilibre? Est-ce que avec les enfants, il n'y a pas non plus un déséquilibre? Est-ce que avec le côté immatériel, le côté des forces de l'invisible, vous n'êtes pas déséquilibré, vous êtes peut-être beaucoup dans la matière, parce que là c'est la tour, hein, elle est vraiment dans la matière, et puis celle-ci, elle est vraiment dans le spirituel. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement repenser à équilibrer le matériel et le spirituel? C'est un petit peu ce que dit cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire avec ce tirage. Pensez à de temps en temps vous mettre la tête à l'envers. Ça signifie que là, vous vous mettez la tête à l'envers comme des enfants, mais vous n'en profitez pas. Mais regardez les choses sous un autre angle. Essayez d'avoir cette capacité de dire, ils me disent blanc, et si c'était noir? Par exemple, j'en sais rien. C'est les Austro-Hongrois qui sont gagnants et les Anglais sont les perdants. Et si on vous disait, mais si c'était l'inverse, que les Anglais soient les gagnants et les perdants, ce soient les Austro-Hongrois? Eh bien, c'est un petit peu ça. Mettez les choses à l'envers, regardez un petit peu les choses autrement, et surtout faites une pause sur ce qui parle, une pause sur l'air qui est votre signe. Voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, c'est le cas de le dire, si ça fait écho. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage du grand déséquilibre et souvent du grand n'importe quoi. La carte de gauche, Mars, la carte de droite, Vénus. Donc un côté déséquilibre à gauche, un côté pacifique à droite. Et puis au centre, l'équilibre, le juste milieu. Alors les amis Cancer, en ce moment, évidemment, vous êtes ultra réceptifs à ce qui se passe dans le monde. Vous avez cette tendance à vous mettre à la place des autres, et puis probablement qu'il y a de la violence à la télé, mais il y en a peut-être avec les enfants, les petits-enfants. Dans l'entreprise, il y a moult endroits où en fait vous avez envie de tuer tout le monde. Alors vous passerez pas à l'acte, mais quelque part, vous avez envie de couper des têtes. Alors peut-être parce que vous êtes licencié, ça peut arriver, hein, c'est ce que signifie cette carte-là dans le monde du travail. Peut-être aussi que on vous abandonne, les amis vous abandonnent, ou alors vous avez l'impression de vouloir
couper la tête des amis, c'est-à-dire qui vous fichent la paix un certain temps. En tout cas, c'est assez radical. J'ai l'impression que les cancers, vous êtes à fleur de peau et vous supportez plus grand-chose. Et c'est sûrement l'occasion de faire le ménage, hein. Les origines de la violence, à mon avis, c'est l'eau en ce moment. On en a beaucoup parlé. Mars est dans votre signe, donc forcément, c'est la lame qui est dans l'eau, on va dire. Donc, vous voulez absolument qu'on arrête de vous embêter. Il y a un côté un peu de jusqu'au boutiste quelque part, si je puis dire. De l'autre côté, la force, eh bien, elle dit dirige ton énergie vers quelque chose de plus, respectable. Vous voyez, ici, on a une femme, ici, on a la femme, et on voit ce côté qu'on a dit dans la présentation de la pleine lune, qu'il fallait développer ce côté féminin, ce côté réceptif. Et la force, c'est ça. Elle dit, regarde, il y a beaucoup de bleu, sois réceptif, écoute un petit peu ce qui se passe, et du coup, ça va te donner de l'énergie après. Mais d'abord, il faut se mettre en phase de bleu, en phase de laisser rentrer les choses, et après, on passe à l'action. Voilà, je crois que c'est important de comprendre que l'énergie là, il faut la diriger, mais avec une femme. C'est quand même un comble dans le tarot d'avoir pris une femme pour gérer j'allais dire un lion, mais enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un lion. Mais oui, pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, souvent, les femmes, elles sont dans l'énergie beaucoup plus capable d'arrêter des rixes, d'arrêter des différends entre personnes, parce qu'elles se mettent justement à calmer le jeu. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Les mecs, dès qu'il y a une bagarre, s'il y en a un qui vient les séparer, ça fait 1 contre 3, quoi. Voilà, ou 1 contre 2. Là, la force, elle est vraiment très claire pour vous, les cancers. Reprenez-vous. Utilisez Mars dans votre signe comme quelqu'un qui doit avoir une épée plus souple, justement, une épée de Mars qui doit être dans l'eau, eh bien, elle pique hein, quand même sous l'eau, mais elle est beaucoup moins forte. C'est ça l'idée. Et puis alors, quand on voit la grand-mère ici avec son regard dans le jeu de Dodal, il pardonne pas, hein. Elle regarde l'arcane 13 d'une façon vraiment en disant non mais reprends-toi, prends du sérieux quoi. Voilà, donc ça, tout ce qui va être violent, etc., je crois que ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est de se détacher de ce qui vous entraîne à la violence. Si c'est un problème de famille, eh ben, voyez un peu moins la famille pendant cette pleine lune. Si c'est un problème avec le patron, débrouillez-vous pour ne pas le rencontrer, et ainsi de suite. Parce que sinon, vous allez avoir envie de lui foutre sur la figure, quoi. On sent ça, et je parlais tout à l'heure qu'on descendait vite de voiture, parce qu'il y a des différends. Enfin, moi, je le vois dans le sud, je sens chaud. Mais alors, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, tu klaxonne, un clignotant qui va pas ou je sais pas quoi, alors ça y est, tout de suite c'est la bagarre. Donc les cancers, peut-être que vous dites oui mais je ronge mon frein depuis longtemps. Eh bien pour pas que vous passiez à l'action, si c'est les informations qui vous énervent, on en a parlé dans l'intro, prenez votre chien ou votre manteau tout seul, toute seule, et puis allez vous balader dans la nature. Il y a beaucoup de vers ici. Comment elle s'appelle celle-là? La Pancesse, d'accord. Eh bien, elle vous suggère de vous balader avec le verre qu'il y a ici, d'accord? Allez vous balader, rééquilibrez-vous, mais regardez-vous aussi. Elle vous tend le livre d'un air de dire, non mais regarde-toi, dans quel état tu te mets? C'est pas la peine. Alors, peut-être que vous me direz, en fait, non, personne ne distingue ça chez moi. Ouais, mais au fond de vous, ça doit bouger, ça doit bouillonner en vous, les cancers. Vous me direz ça dans les commentaires, mais reprenez-vous, relevez les manches, soyez courageuse, mais juste aussi. Hein, d'accord? La force, c'est ça. Elle est courageuse parce qu'elle sait que c'est un vieux lion, donc elle va le contrôler. Ok? Et là, vous avez un côté pose-toi. Là, on a des cartes un peu actives quand même. Mais au final, pour trouver l'équilibre, c'est de vous poser, de regarder un peu, faites le point et dites oui, c'est vrai que je m'énerve pour un oui ou pour un non en ce moment. Je vous dis, ça ne va pas aller en s'arrangeant avec Mars en Cancer et puis cette lune en Bélier. Vous avez sûrement vu ce lien-là. Donc, reposez-vous, détendez-vous. Et quand il y a un problème, on l'a dit aussi, sortez de la ligne d'attaque.
Voilà les cancers. Je vous souhaite une bonne semaine et puis tranquille, comme ils disent dans le Midi. Bien le bonjour les amis Lions, je suis très content pour vous retrouver avec ce tirage en 3 cartes. Mars, le déséquilibre, la première, Vénus pour la paix, retrouver l'équilibre, et puis la troisième, évidemment, le juste milieu. Alors en ce moment, le déséquilibre viendrait-il de l'autorité? Soit évidemment de ce que vous voyez à la télé, avec les informations nationales, les informations internationales, des mecs qu'on ne peut pas arrêter à faire la guerre, qu'on ne peut pas arrêter à dépenser notre argent. Bref, cette autorité qui vous chagrine quand même pas mal. Et puis peut-être que ça devient, je ne sais pas quel jeu bizarre, votre marotte de vous transformer vous aussi en tapant un peu sur la table, en étant un petit peu trop impérial et de vous prendre pour le roi. En tant que lion, ça serait guère surprenant. Est-ce que vous n'êtes pas trop l'État c'est moi, écoutez-moi, regardez-moi, etc. Ou alors est-ce que c'est vous êtes arrivé peut-être à un âge où vous n'avez plus envie de démontrer des choses, l'ego s'est calmé, mais c'est peut-être ce que vous voyez autour qui génère ce déséquilibre en vous, qui vous coupe l'appétit ou je ne sais quoi, qui vous empêche d'avoir la joie de vivre. Et le pendu, il dit mais regarde les choses autrement, en fait. On le sait que c'est son truc. Arrête de prendre ce côté un petit peu directif. Et puis regarde les choses autrement, va te balader, il y a tellement de vert dans cette carte-là qu'on dit mais c'est Vénus qui est là, il y a du vert partout, va te balader. Hein, prends un petit peu le côté opposé, puisque là on a l'empereur qui est vraiment très masculin, qui est vraiment très autoritaire, qui est vraiment le côté actif, et puis là on a un pendu, on ne sait pas si c'est un ou une pendue d'ailleurs, parce que quand on voit ses cheveux et sa tête, on ne sait pas trop, peu importe, mais là moi j'y vois une certaine réceptivité. Je vois qu'avec cette carte-là, on vous demande de vous mettre la tête à l'envers, pas la rate au courbouillon, mais la tête à l'envers, pour voir les choses autrement. Dire, moi j'observe qu'à la télévision, de ce qu'on m'en dit et ce que je vois sur Internet, la télé c'est toujours les mêmes les méchants, et puis c'est toujours les mêmes les gentils. Et je me dis, mais si j'allais à l'étranger, si j'allais en Russie, ou si j'allais, je ne sais pas, dans un autre pays, est-ce que j'aurais les mêmes informations? Bien sûr que non. Donc ça nous entraîne à dire, et si on regarde les choses autrement, là on peut faire notre équilibre. Parce qu'avec l'amoureux, on voit très bien le triangle dont on a parlé tout à l'heure, il y a ce côté, on prend laquelle, et puis lui il est au-dessus, il doit choisir. Donc le choix, il va se faire comment? Avec l'amour. L'amour et eux, c'est-à-dire que même si vous voyez vos collègues qui se prennent pour l'empereur, ou si c'est votre patron, ou si c'est vos enfants, ou si c'est votre femme, votre mari, j'en sais rien. Enfin, s'il y en a un qui se prend pour un dur un peu et qui vous amène à contrer cette personne-là en vous montrant empereur, pour essayer de calmer l'autre, hein, mais la force plus la force, c'est pas bon. Prenez du recul, prenez du champ. J'allais dire qu'il aille se faire pendre ailleurs et que vous regardiez les choses de l'autre côté, voir ce qui est un peu caché avec les mains dans le dos comme ça. Hein, la nature, on se relaxe et tout ça. Et puis après, ici, eh bien, pour trouver l'équilibre, eh bien, c'est simple, c'est l'amour qui est la solution. C'est cette idée de paix intérieure qui sera gagnée parce que justement, vous resterez centré. C'est un petit peu ça, cette idée-là. C'est d'être resté centré. 6, c'est jamais 3 et 3. On sent l'aiguille qui est entre les deux. Et c'est peut-être pour ça que c'est la balance, le 7e chiffre, signe, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a 3 et 3. Et lui, il doit choisir, mais avec le côté de l'amour. Voilà, donc c'est peut-être la solution pour vous, les lions. En tout cas, n'en faites pas trop. Ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas. Les vieilles techniques d'influence comme ça ne fonctionne plus. Laissez faire, quoi. Regardez autre chose, les choses différemment, passez votre chemin peut-être. Sinon, ça pourrait générer un blocage, quoi. Et puis, utilisez un petit peu les personnes qui sont autour pour vous réharmoniser. Ça peut être aussi une autre façon de voir les choses. On voit que là, il y a comme on appelle ça, une communication horizontale. Donc, il n'y a pas un chef qui parle, on a tous le même niveau. Donc, ça veut dire qu'on peut écouter les copains, écouter les copines, ce qui se dit autour. Et puis après, on décide.
Voilà ce que je voulais vous dire, les amis lions, pour la semaine prochaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous paraît pertinent. Bien le bonjour les amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui aura lieu avec 3 cartes. Celle de gauche, le déséquilibre, un peu Mars. La carte de droite, la paix intérieure, Vénus. Et puis celle du milieu, je vous rappelle, la question du juste milieu. Ouais, je faisais un peu ces remarques de tirages qui rappellent des tirages qui ont été réalisés juste avant. C'est amusant d'ailleurs. Surtout si vous avez l'ascendant qui correspond au signe. Enfin bref, vous allez retrouver des doublons, si je puis dire. Mais ça prouve aussi que on est tous sur la même longueur d'onde parce que c'est souvent les mêmes cartes qui ont été tirées depuis le début. Donc là, vous échappez pas à la règle. Les vierges, il y a des choses que vous voulez couper. Ça commence à coller. Vous avez envie d'enlever ce qui vous déséquilibre et de façon un peu violente quand même parce que c'est pas trop le style de la maison. Les vierges en général vous êtes cool, mais là il y a des choses qui vont pas, et si vous aviez une faux entre les mains et que vous aviez un bandit, vous seriez un petit peu capable de lui couper la tête, ou en tout cas c'est peut-être même ce que vous professez maintenant parce que ça vous dévarie comme ils disent ici, hein. Donc je ne connais pas l'origine de la violence, mais en ce moment en tout cas ça se concrétise parce que vous avez envie un peu de rentrer dans l'art. Alors je sais pas, ça peut être votre mari, bon, tout bien, tout honneur, hein, on va pas rentrer dans cette violence physique, mais je veux dire, de dire les choses, de lui dire, bon écoute, là ça va pas en ce moment, le mari ou la femme, hein, peu importe, vous avez envie de couper des liens en disant, bon écoute, moi je vais plus chez ta mère, j'en ai marre, je vais plus chez le beau-père, j'en ai ras-le-bol, etc. C'est vraiment, voilà, ça commence à monter, et vous arrivez à des situations un petit peu extrêmes parce que quand même l'arcane 13 c'est très fort, et donc en fonction de la violence qui va sortir en vous, eh bien si par exemple c'est les actualités, peut-être qu'il faudrait arrêter de regarder ça parce que de toute façon vous n'y pouvez rien. Et la force ici, elle dit mais sois courageux et essaye de ressentir les choses plutôt que d'être actif en disant je supporte pas ce que je vois à la télé, et puis on commence à parler à la télé en parlant au président de la République ou je sais pas trop quoi, par écran interposé. La force, elle semble dire, mais d'abord, essaye de ressentir. Ici, on voit tout ce bleu-là. Il y a ce côté de réceptivité, d'essayer de s'écouter, que disent les tripes, en fait, hein, et pas le mental, justement. C'est ça qu'il est en train de couper, mais il n'y arrive pas. Donc là, on est avec ce côté de la force qui suggère vraiment de vous reprendre et puis d'être plus à l'écoute qu'à l'action. On est exactement pile poil sur ce que l'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Ici, le chariot, c'est lui qui donne le juste milieu. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a encore 2 chevaux. Donc, c'est un tirage assez basé sur les animaux. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait écouter votre instinct. Hein, on revient un peu au côté gauche, hein, au côté féminin. Là, on a effectivement une femme et un lion, et là, on a les 2 chevaux. Signe qu'il faut écouter notre instinct, notre animalité, on dira presque comme ça, hein. En tout cas, il faut aller très présente dans cette carte-là. Il faut écouter ce que nos instincts nous disent. Voilà, l'harmonie, elle va venir comment? Elle viendra aussi en nous déplaçant, parce que le chariot, c'est quand même une carte de déplacement. C'est une carte que si ça coince avec la belle-mère, on prend sa voiture et puis on se tire. Si ça va pas avec l'employeur, on dit qu'on est souffrant et on rentre chez soi. C'est un petit peu ça, quoi. On est courageux, on prend sur soi et puis on s'en va. C'est pas la fuite, c'est l'intelligence puisqu'on n'est pas capable de stopper la faux, c'est vrai, il faut arrêter, quoi. Voilà, et en partant un peu, quitte à, voilà, on prend du champ. Ça peut être avec le conjoint en disant, bon écoute, t'es énervé ce soir, moi je m'en vais, j'en ai marre, tous les soirs tu rentres, tu fais la tête, ce soir je vais aller voir Janine ou je vais aller voir Robert, et puis ça ira mieux quand je rentrerai. Voilà, c'est ça, un peu prendre du recul les amis vierges.
hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, votre esprit analyse, votre esprit analytique, ça doit être, mais moi je gère mes comptes, le gouvernement gère pas les comptes, du coup mon gaz il augmente, et je pense que ça doit travailler beaucoup de ce côté-là, en disant non mais enfin jusqu'où ils vont aller quoi, et ça devient infernal, d'accord? Bon bah pour l'instant, il est urgent, j'allais dire, de reprendre sur vous pour analyser la situation. Bah oui, le gaz augmente, bah, il y a peut-être une autre solution, j'en sais rien, chauffez-vous au gaz, chauffez-vous, pardon, au bois, ou je ne sais pas, mais je plaisante, mais c'est ça. Pas de violence, on analyse avec votre froideur de signe de terre pour trouver la solution, pour être dans la réceptivité. Écoutez vos animaux, écoutez vos tripes, n'écoutez pas trop votre cervelle puisque vous êtes particulièrement mental, nos amis vierges. Voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. S'il reste du gâteau et du champomis, eh bien profitez-en. Bon anniversaire au dernier décan, on arrive bientôt à la fin, 17, bon là je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas très bel anniversaire, profitez de la révolution solaire, de votre soleil qui revient au même endroit et qui remet un peu les compteurs à zéro. Donc là, nous, on en est quand même dans un tirage basé sur le grand déséquilibre à cause de Mars, une solution avec Vénus, et tout ça, on cherche l'équilibre avec la carte du milieu. Pour un anniversaire, on vous fait un beau cadeau, on vous fait voir un tirage excessif. Vous avez tiré les deux plus grosses lames du jeu. Bon, déjà, il y a quand même une violence. Je pense que cette pleine lune qui a lieu dans votre signe est exactement ce que vous ressentez. Vous supportez de moins en moins l'injustice, vous en faites une affaire personnelle. Vous avez envie de couper la tête des gens, vous êtes un peu dévarié, malgré que ce soit votre anniversaire. Quand vous entendez les décisions qui sont prises, tout ça, vous avez envie de couper le ministre, ou je sais pas, en tout cas, plus les personnes que les décisions, ce qui n'est pas très sympa d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y en a marre pour vous. La justice ici, bah, ça c'est un petit peu comment faire, eh bien il faut raison garder, puisque c'est la carte de Vénus et de l'intuition, vous savez qu'il y a le troisième œil ici qui vous enjoint vraiment d'essayer de discerner au-delà des apparences. Au-delà de cette réalité, je le dis tout le temps, mais on regarde, c'est toujours les mêmes, les méchants, comme si une fois pour toutes, les Russes étaient méchants, mais je suis sûr que je vais en Chine ou si je vais en Russie, je vais avoir 2-3 milliards de personnes qui vont avoir une opinion différente. D'accord? Donc peut-être aussi, il ne faudrait pas trop s'énerver sur ce qu'on nous dit. Peut-être même dans votre travail aussi, il y a des choses qui sont injustes parce qu'en ce moment, bah oui, il n'y a rien qui va, hein, on le sait, et donc on cherche un coupable. Pourquoi j'ai attendu tant de temps à l'hôpital? Pourquoi je ne peux pas sortir de chez moi parce que j'ai pas la sécurité, ou je sais pas trop quoi. Donc vous voulez de la justice, mais la justice, elle se passe en vous. Donc il faut être réceptif, il faut ressentir. Quand vous ressentez une injustice à la télé ou je ne sais trop quoi, vous ne le ressentez pas, vous l'analysez dans votre tête. Et vous avez envie de couper, mais vous ne pouvez rien. Aux informations, on ne peut rien, on peut que constater. Et là, la justice, elle dit, mais garde l'équilibre en toi, ressens, est-ce que tu peux faire quelque chose, oui ou non, voilà, équilibre-toi comment dire, presque dans ce que tu manges, dans la façon dont tu vis, avoir peut-être une vie plus équilibrée. C'est sûr. Et là, on a le diable. Alors déjà, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Je crois que l'arcane 13 à cet endroit-là, ça fait 3 fois qu'elle se suit à cet endroit-là, comme si je mélangeais pas les cartes, où c'est le signe qu'on est vraiment dans l'égrégore. On est tous branchés avec à peu près les mêmes énergies. En tout cas, là, je vois le diable ici, qui semble dire que pour arriver à trouver le juste milieu, il faudrait presque en rire, quoi. Il faudrait presque en rire. Quand vous voyez que moi, je sais pas, j'ai eu 38 ans dans une administration, j'avais des collègues avec qui je m'entendais pas. Aujourd'hui, je connais plus leur nom. Eh ben, c'est un peu le diable qui dit, mais tu vois, quand tu es dans le moment, tu prends les choses au sérieux, tu as envie de passer à l'action et d'être désagréable, mais en fait, relativise.
qu'est-ce que tu en as à faire? Vous vous rappelez de vos copains d'enfance que vous ne pouvez pas blairer et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont continué leur vie et puis voilà. Donc en fait, le diable, il est là pour dire le juste milieu, mais c'est dans la rigolade que vous allez le trouver. Relativisez les choses, prenez pas les choses au sérieux. Parce que si vous les prenez au sérieux, ça va être un tirage pourri en fait. C'est ça que vous avez vu au début. Alors qu'en réalité, avec les explications qu'on vient d'avoir, eh bien c'est juste un tirage de vigilance. Au contraire, au contraire. Donc le diable, il vous suggère de rigoler de vous-même. C'est votre tirage, c'est vous qui tirez la langue. Vous vous tirez la langue à vous-même. Eh bien riez, riez, souriez. Ne prenez pas les choses comme des affaires personnelles. Et puis, bah ouais, sortez de cette ligne d'attaque. Voilà. Et puis pesez vraiment les choses, mais avec cette intuition, avec ce côté réceptif du côté féminin qui représente parfaitement la justice. Je vous dis à la semaine prochaine et encore bon anniversaire. Bien le bonjour les amis Scorpions, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes basé sur le grand déséquilibre de ce carré. Alors justement à gauche, la source du déséquilibre, l'origine de la violence, je ne sais pas, Mars. La paix avec Vénus. Et puis ici, retrouver l'équilibre avec le juste milieu. C'est vrai que c'est pas facile pour vous, amis Scorpions, de dire le déséquilibre, il vient du Soleil. Ça doit être quelque chose d'assez compliqué. Parce que la carte du Soleil est une magnifique carte et normalement, elle ne donne que des bonnes choses. Même si on la mettait à l'envers, le Soleil étant rond, il émettrait que des choses positives. Or, pour vous, le déséquilibre, il vient que tout ce qui brille n'est pas sérieusement brillant. Parce que en tant que Scorpion, on vous la fait pas, quoi. On vous dit, mais oui, tout va bien, t'inquiète pas, on va remettre l'équilibre budgétaire en ligne, le nouveau gouvernement va faire ci, il va y avoir des élections en Amérique, ça va aller, ou je ne sais trop quoi. Et en fait, vous dites, mais c'est de l'enfumage, quoi. On nous fait croire que c'est la vérité, puisque les enfants ou les ados, là, ils sont dénudés. Donc on vous dit très gentiment, mais regardez... les personnages, ils sont authentiques, ils sont vrais, mais vous, en tant que Scorpion, vous savez que tout ce qu'on vous fait voir, c'est un miroir aux alouettes et vous n'êtes pas dupe. Donc, en fait, pour vous, le déséquilibre, il vient de ce que vous êtes capable de voir entre l'apparence qu'on vous propose et puis la dure réalité, celle qui est derrière. Le problème en tant que Scorpion, c'est que ça devient un jeu, pratiquement, d'essayer de voir ce que l'on vous cache, qu'est-ce qui se trame derrière le miroir. Et Tempérance, elle dit, il faut s'élever de ce magma, il faut rejoindre le côté invisible, les anges gardiens, il faut aller vers le monde invisible, il faut peut-être aller vers des sources qui peuvent vous aider dans votre parcours. Quand je dis des sources, ça peut être, je ne sais pas moi, peut-être vous pouvez appeler Saint-Michel, vous pouvez vous relier avec Jean-Baptiste, enfin je ne sais pas, mais allez vers ce côté de la spiritualité. Hein. Vraiment, l'ange c'est les ailes, donc partez à tire d'aile de ce que l'on vous fait voir et qui n'est pas la réalité. Et Tempérance, elle tempère évidemment. Et je crois que les Scorpions, vous êtes quand même un signe fixe et tempéré, c'est pas votre tasse de thé. Pour vous, les gens, ils sont quelque chose à se reprocher. Vous allez trouver quoi jusqu'au bout? Soit les gens sont pas sympas et vous allez vous en méfier. Ça prendra le temps que ça prendra. Là, Tempérance, elle est légère quand même. Elle dit soyez plutôt féminin, accueillez les signes invisibles, accueillez les clins d'œil du destin, accueillez ce que l'on ne voit pas, ce que les personnes ne voient pas et prenez-les pour vous comme justement un mode d'emploi. Et regardez un petit peu, je ne sais pas ce qu'il faut regarder, peut-être que c'est au travail, les signes, les choses que vous trouvez dans la rue, une plume, un nuage, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le monde invisible. Et puis, le chariot, lui, il semble dire, puisque tu es Scorpion, regarde, là, il y a deux animaux, au lieu de prendre comme repère deux hommes, prends les deux animaux, parce que les animaux, évidemment, ça va être notre instinct, l'instinct animal, notre animalité, en fait, et on le sait. Donc, chaque fois que vous allez avoir un déséquilibre dans votre vie, eh bien, vous dites, qu'est-ce qui
se passe en moi. Et en tant que Scorpion, il doit y avoir aucune difficulté à faire parler votre côté instinctif. Voilà, et donc on ressent aussi que le tirage il est coupé en deux parce que de ce côté-là, il y a quelque chose un peu d'irrationnel entre tempérance et l'instinct. Ça fait deux choses très féminines, mais on est vraiment dans la réceptivité et plutôt que là de marcher dans l'apparence ou finalement de temps en temps croire que, j'en sais rien, les Vax ça marche, qu'il y a un pangolin dans le tiroir ou je ne sais quoi. Et ça, vous êtes certain que c'est pas parce que ça brille, c'est de l'or et je vous fais confiance les Scorpions pour aller vers ce côté encore plus réceptif, encore plus intuitif. Bonjour les Sagittaires, je suis content de vous retrouver. Ah, Sagittaire, je suis content de vous retrouver pour ce tirage où il y aurait un grand déséquilibre à cause d'un grand carré. Alors la première carte, ça va être Mars, l'origine de la violence, du déséquilibre, et puis la deuxième, Vénus, l'harmonie, et puis évidemment la troisième, cette espèce de juste milieu. Alors les amis Sagittaires, eh bien je suis content de voir que la religion qui caractérise votre signe est représentée ici, la spiritualité, et puis ici l'arc avec la flèche. Donc encore une fois, eh bien vous avez vraiment le tirage qui est fait pour vous. On va tenter de le décrypter. Alors là, le déséquilibre, ça vient de ce qu'on vous enseigne. Vous en avez marre qu'on vous raconte des bêtises, et puis peut-être que vous aussi, vous racontez finalement des bêtises parce que sur la base de ce que vous lisez, de ce que vous apprenez, vous véhiculez des choses qui sont peut-être pas très cohérentes, mais je pense que surtout on vous enseigne des bêtises et je crois que ça commence à vous taper sur le système et que c'est ça que vous avez envie de clasher un petit peu. Vous avez envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière de tous ces gens qui se prennent pour des sachants, hein. On voit des gens qui... Moi, j'en vois souvent, les gens, ils vous parlent du truc climatique, vous donnez deux noms, ils connaissent pas, vous dites, mais alors c'est quoi? Et donc, ils ont dogmatisé les choses, et c'est ça qui doit vous énerver. Parce que le pape, il symbolise le dogme, on discute pas la religion, on discute pas les dogmes qu'on nous enseigne en ce moment, que les gentils, c'est nous, que les méchants, c'est les autres, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc ça vous énerve un petit peu, et du coup, d'une communication verticale, comme ça, on passe à une communication horizontale. Et là, ça devient intéressant parce qu'on est tous sur le même pied d'égalité et le conseil qu'il y a pour trouver l'harmonie, eh bien, c'est d'écouter les gens, j'allais dire de nos âges, non, les gens qui ont la même... comment dire, nos amis qui sont un peu comme nous, qui nous ressemblent. Là, il y a pas, c'est pas vraiment le cas. Là, on a l'impression qu'il y a Bolloré qui met un grand coup de crosse sur la tête du mec et qui dit moi, je te dis que Pfizer, c'est vachement bien, etc. Et là, vous êtes plutôt à dire attends, je vais me renseigner autour de moi. Alors lui, il fait pas attention vraiment à l'ange. C'est peut-être une erreur parce que je pense qu'en tant que Sagittaire, vous pourriez vous mettre en lien avec les forces invisibles. C'est peut-être pour ça que Tempérance, le grand modèle, apparaît après. Mais ici, pour déjà essayer de voir comment vous pouvez être dans la réceptivité, c'est d'écouter des femmes déjà. Hein, même si ici c'est un homme ou même si vous êtes une femme, c'est d'écouter les femmes en ce moment. Je pense qu'elles ont une très bonne analyse parce qu'elles ne sont pas comme les garçons à dire oui, il faut faire ci, faut leur casser la figure, faut envoyer la 6e flotte et je sais pas quoi. Et les femmes sont beaucoup plus intuitives et surtout en ce qui nous concerne. Et donc les Sagittaires, que vous soyez homme ou femme, écoutez les conseils des anciens, écoutez les conseils des modernes et faites-vous une idée là-dedans. Équilibrez ça en écoutant vraiment ce qui se passe, mais autour de vous. Écoutez vos collaborateurs, vos collègues, vos clients, vos amis, j'en sais rien, mais écoutez ce qui se passe vraiment autour de vous et pas à la télé. C'est pour ça que ça coupe avec l'au-delà, si on peut dire. Et Tempérance, elle fait l'équilibre comment? On a l'impression qu'elle regarde le pape, là, comme ça, elle ne l'aime pas vraiment. Et c'est peut-être le côté dogmatique. Et donc, elle dit, Tempérance, mais élevez-vous par rapport à ça. Faut pas en faire une affaire personnelle. Il faut, si ça pète un peu à la maison ou dans la famille ou au boulot ou je ne sais où, eh bien,
mettez de l'eau dans le vin, ça aussi, ça passera, quoi. C'est un petit peu ce que semble dire Tempérance. Ne prenez pas les choses pour vous-même, allez discuter avec les copains et puis élevez-vous en vous connectant avec le monde invisible. Bon voilà, je vois pas plus à dire, les amis Sagittaires, que ça. Il y a quand même la protection. Vous avez 2 anges sur 4. Il y a le pape, même s'il n'est pas bien positionné. On a quand même un tirage qui est sympa pour vous la semaine prochaine. Je suis sûr que ça va se passer en douceur pour vous. Vous me direz ça dans les commentaires. Bien le bonjour les amis Capricorne. Alors un tirage en 3 cartes, un tirage du grand déséquilibre. À gauche, Mars, les forces destructrices, qu'est-ce qui va pas? Et puis de l'autre côté, comment faire la paix intérieure, et la carte centrale qui correspond au juste milieu. Alors je me demande s'il n'y a pas un jeu spécial pour nous, parce qu'on tire tout le temps les mêmes cartes. C'est horrible, on n'a pas tiré, je sais pas, le battleur, la lune, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Alors les amis Capricorne, pour vous c'est un petit peu comme pour les copains. Disons que les choses sont un petit peu à l'envers. En fait, avec Tempérance, vous avez l'impression d'être dans le temps de l'errance. C'est normal pour un Capricorne avec Saturne. Bon, vous prenez votre temps, mais à la fin, je crois que ça vous use en fait. Vous mettez de l'eau dans le vin peut-être aussi, et puis il n'y a rien qui change, quoi. Alors je veux bien que vous soyez patient, que vous soyez dans la sagesse de Saturne, mais enfin on a vraiment l'impression que vous essayez de vous relier avec le divin, mais ça va pas, quoi. C'est un petit peu comme si on mettait de l'eau dans le vin, de vin dans l'eau, et puis ça fasse l'infini, un peu comme ici. Là on le voit pas, mais normalement le serpent il fait le signe de l'infini ici. Donc voilà un petit peu pour moi, le côté immatériel qui vous prend la tête, ça ne se concrétise pas avec Tempérance. Vous n'arrivez pas à voir des résultats, vous n'arrivez pas à voir des projets qui se concrétisent, ça ne va pas. Et là, la roue, elle dit, il va falloir justement remettre les choses en question pour que l'harmonie règne, pour qu'il y ait une certaine paix intérieure. Eh bien, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut, voilà, c'est être plus éveillé vers l'autre chose. Voilà. Et il faut essayer de monter. Attention aux intuitions. Attention, pardon. Développer vos intuitions, pardon, parce que chaque fois qu'un personnage va tomber dans l'eau, il va recevoir sa dose d'intuition, sa dose féminine de réception. Donc là, en fait, plus vous allez bouger, plus vous allez tourner, plus, je sais pas, changer de bureau, demander d'autres dossiers à votre patron, arrêter d'aller voir la belle-mère tous les jours le mercredi, passer au jeudi, j'en sais rien, mais changer quelque chose dans votre routine, forcez-vous à déséquilibrer les choses, parce qu'à chaque fois, il va se passer quelque chose dans vous qui va être de l'émotion ici. Il faut être à l'écoute un petit peu de ce qui va se passer dans vos tripes. Il faut être très réceptive. Pour ça qu'ici, on a d'ailleurs la sphinge. Bon, elle est mal dessinée, mais on s'en fout. Là, c'est la sphinge, là, c'est la justice, et là, c'est la tempérance. Donc, c'est vraiment pour les Capricornes un problème éminemment en lien avec l'aspect féminin, l'aspect de réceptivité. Et la justice, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est au-dessus, parce que c'est une justice immanente, elle aussi. Alors là, on a un ange, là, on a une sphinge, mais là, on a aussi le 3e œil ici. Et donc, la justice, elle semble dire, mais dépasse tout ça en ayant une idée de, comment on pourrait dire ça, de persuasion, je trouve pas mon mot, de percer, voilà, de percer les choses. Voilà, pour aller vers justement ce qui n'est pas visible, parce que la roue, le destin, franchement, c'est pas quelque chose qui est aussi clair qu'un empereur ou une impératrice. Là, c'est assez flou, quoi. Un ange, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc la justice dit, pour équilibrer les deux, pensez à utiliser ce 3e œil, ce qui revient à l'intuition. On a encore 2 cartes à droite, là, très intuitif, en disant, bon là, avec peut-être la lune qui est dans le signe du bélier, qu'est-ce que vous ressentez? Passer à l'action avec le bélier et la lune, hop, va dire, oui, je ressens telle chose, j'intuitive telle autre chose. Et puis la justice va dire, mais oui, mais je suis d'accord avec ça, je ressens la même chose, il n'y a pas de problème. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour les amis Capricorne. Changez, passez à l'action, voyez autre chose, déménager, bouger, enfin voilà. Et puis après,
vous verrez autre chose. Vous me direz dans les commentaires si je ne suis pas excessif. Bonjour les amis Verseau, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. La première, Mars et le déséquilibre. La deuxième, Vénus et la recherche de la paix, de l'équilibre justement. Et la dernière carte, celle du milieu, ce sera le juste milieu. On est parti. Il sera intéressant de regarder le nombre de fois qu'on a tiré l'arcane sans nom, le nombre de fois qu'elle est positionnée à cet endroit-là. J'ai un peu l'impression que tout le monde a des envies de meurtre, tout le monde a des envies de couper quelque chose. Bon, c'est vrai que je vois un peu partout dans les informations que les extrêmes commencent à monter. Je viens de voir que la Pologne, même avec un ministre pro-européen, veut couper certaines choses aussi. Donc voilà. On ne se contente plus du monde tel qu'il est, on voudrait changer de monde. Et c'est ça qui vous arrive les Verseaux, et vous sentez bien qu'on arrive à la fin du 21, et c'est pour ça qu'ici on a le 1. Donc il faut aller vers la transformation, il faut prendre conscience de ce qui nous déséquilibre. Eh bien ça se matérialise par nos envies de meurtre, je déconne, mais c'est vrai que quand vous voyez ce qui se passe à l'école, si vous mettez vos enfants à l'école et que vous dites mais c'est pas vrai quoi avec ce qui se passe, ou je sais pas, vous êtes en procès, vous dites mais c'est quoi cette justice et ainsi de suite, eh bien là, quand vous êtes énervé, que vous avez envie de sortir la faux, ben c'est vrai, c'est là qu'il faut agir. Et agir comment? Eh bien en passant à autre chose. Le 1, c'est je remets les compteurs à zéro. J'en sais rien, moi, si ça va pas avec les enfants, mettez-les dans le privé, trouvez une autre solution, voyez à les faire inscrire dans une autre école, peu importe, mais il faut reprendre les choses au début. Voilà. Et puis ici, avec cette carte qui est le juste milieu, eh bien, en fait, c'est vrai que ça raffermit qu'on doit changer de monde, évidemment, et que là, il vous conseille d'aller vers le monde invisible. Là, on a les 4 archanges, ou les 4 évangélistes, peu importe, je dirais, on a envie de suggérer aux Verseaux, pardon, on a envie de suggérer aux Verseaux de renaître à cet autre monde. Alors si vous êtes sensible à ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, si vous êtes sensible avec de nouvelles informations, avec de nouvelles personnes qui essayent d'être des nouveaux journalistes, tout ça, eh bien peut-être, je dis pas ça pour Le Monde, le journal, peut-être qu'il faut le faire, aller vers les nouvelles technologies, aller vers, je sais pas, les gens me disent non, moi j'aime pas Instagram, puis après une fois qu'ils sont Instagram, ils sont sans arrêt dessus. Bon, c'est changer de monde, voyez un autre monde les Verseaux, parce que le monde il bouge, et comme ça va pas assez vite, vous avez envie de couper les choses. Non, c'est pas comme ça que ça se fera. Le battleur est quelqu'un de très calme. D'ailleurs, il est en train de regarder l'arcane sans nom en disant mais qu'est-ce qu'il a lui, il est un peu cinglé, on dirait qu'il regarde la foule, je sais pas trop quel niveau il est placé, mais en tout cas, il commence à dire mais hésite un peu, mais change quand même. Hésite un peu, choisis entre plusieurs moments, c'est la balance, donc il est très hésitant comme en balance, mais il réfléchit, il passe pas à l'action. Lui, il passe à l'action tout de suite, il y a tout ce qui est au niveau des articulations, c'est rouge, donc ça veut dire que ça bouge et ça coupe. Alors que lui, il a les chaussures jaunes, genre, moi je réfléchis avant d'agir. Donc les Verseaux, réfléchissez avant d'agir, la paix intérieure, elle viendra de ça. Saisir les opportunités qui se présentent à vous, les nouvelles choses, le 1. Et puis avec le 21, eh bien l'équilibre se fera parce que vous aurez envie de renaître à un autre monde, aidé par peut-être vos copains aussi, on a le droit d'avoir des amis sur ce monde, mais aussi peut-être des copains du monde invisible. C'est quand même intéressant parce que regardez, j'avais pas vu, mais lui, parce que je sais pas si c'est lui ou elle, comment il le regarde. Alors lui, il a vraiment envie de buter le monde, et puis le battleur semble dire mais t'énerve pas mon gars. Donc les Verseaux, on sait que c'est les nerfs. Alors vous énervez pas, prenez un petit peu le temps, buvez un verre et puis essayez de réfléchir à quelque chose de nouveau et puis renaissez après avec l'arcane 21 à quelque chose qui sera plus conforme à ce qui vous touche à vous, mais personnellement, et pas ce qui se passe autour de vous. C'est ça le problème. Le monde, il dit ça aussi. Il dit qu'est-ce qui se passe en vous et pas qu'est-ce qui se passe autour de vous. Ce qui se passe autour de nous, ça nous enfume, ça fait du brouillard. Regardons, faisons le point à l'intérieur. C'est ça, vitriolons-nous
vitriolisons-nous, enfin bon, un truc de vitriol, quoi. Vous me direz ça dans les commentaires, les Verseaux. On voit que c'est le 11e signe, je fatigue. Bien le bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes face au grand déséquilibre du grand carré. Voyons voir d'abord la carte de gauche, l'origine de ce déséquilibre avec Mars, et puis on va voir avec Vénus la paix pour la carte de droite, et au milieu, le juste milieu, bah justement. Alors les amis poissons, toujours en lien avec la spiritualité, avec la religion, et on sent que c'est pas forcément la bonne chose parce que les spirituels que l'on voit ne sont pas forcément les vrais ou ceux qu'on devrait avoir. Je pense que là il y a un enfumage, puisque ici c'est Mars, l'origine de la violence, eh bien c'est que les gens qui nous enseignent, ça peut être les ministres, ça peut être notre maire, notre député, tout ça, eh bien ils nous en fume. Alors soit on est d'accord et on est béni, soit on prend un coup sur la tête, quoi. C'est très clair. Le déséquilibre, il vient de ceux qui sont un peu aux manettes et qui essayent de nous enfumer. Et là, le pape, le pape actuel, la religion, on est loin d'avoir un vrai un vrai sage, quoi. Et là, la réponse pour trouver l'équilibre, c'est l'empereur. Donc c'est amusant parce qu'on a les deux barbus qui se font face ici, et l'empereur qui dit, mais il faut être dans la matière. Lui dit il faut être dans le spirituel, et lui avec le chiffre 4, les 4 éléments, les 4 pointes des directions, la pyramide avec le socle à 4 faces, etc. On est vraiment avec l'empereur, une recommandation pour les poissons d'être vraiment, vraiment dans la base, dans les fondations, dans les fondements des choses, et ne pas s'élever. C'est-à-dire qu'à un moment, on est parti, quoi. C'est un peu, on le sait, les poissons souvent sont associés à certaines addictions, un peu trop de clopes, un peu trop d'alcool, des choses comme ça. Et là, on dit, mais redescends sur Terre. Par rapport à ce grand déséquilibre en ce moment, eh bien, il ne faut pas se faire manipuler par le dogme, par toutes ces choses qu'on nous raconte à droite à gauche. Voilà. Et là, on a l'impression que, en fait, face aux deux grands-pères, et on a le folle qui se pointe et qui dit, le juste milieu, c'est peut-être même de quitter en fait ce dogme parce que ça fait souffrir et je vais aller ailleurs. Et on a l'impression qu'il va quand même vers l'équilibre de l'empereur, les 4 éléments. Vous voyez? Et on a l'impression que les sceptres, ils sont au même niveau, comme s'ils étaient collègues et copains. Donc les poissons, la solution, eh bien, c'est quand même de bouger, c'est de quitter ce que vous avez en ce moment. Donc si la violence que vous avez, la souffrance, ça vient d'un collègue qui est pas bon, quittez le collègue. Si c'est votre conjoint, partez quelques jours à la montagne, laissez-le tranquille. Si c'est les enfants, foutez-les en colonie de vacances ou j'en sais rien. Je m'énerve aussi, mais le folle, c'est ce qu'il dit. Soyez un peu fou, partez quelques jours, j'en sais rien, vous arrêtez de bosser, vous essayez de voir si vous pouvez pas partir un week-end à la montagne ou je ne sais où, à la campagne, j'en sais rien, mais quelque chose comme ça. Et puis l'empereur, il dit retrouve une stabilité. Je pense que les poissons, avec tout ce qui se passe, vous êtes une vraie éponge, quoi. Chaque fois que vous voyez un truc horrible qui se passe à Gaza ou en Ukraine ou je ne sais où, vous en faites une affaire personnelle et ça vous déstabilise. Alors je comprends, c'est le prix de l'intuition, c'est le prix de ce magnétisme que vous avez, mais justement, utilisez-le pour vous dans les 4 éléments, c'est-à-dire dans la matière. Utilisez votre intuition pour justement peut-être aider les gens, parce que lui c'est un peu le gars qui aide, c'est un peu le gourou du coin. Devenez le gourou en utilisant votre énergie subtile pour accompagner des personnes. Faites du coaching, aidez-les. Et puis prenez votre voiture. Le folle, il dit, je suis sûr que vous pourriez peut-être coacher plus de personnes qu'une seule pour apporter la bonne parole. On a cette impression-là. Voilà. Et puis, une parole positive. Le mat, il est positif. Lui, il regarde vraiment dans les étoiles. Il a vraiment la foi. Il ne se fait pas avoir par les infos. Il sait que, de toute façon, des guerres, il y en a depuis que le tarot a été créé et bien avant. Mais il avance. Il est vraiment, optimiste. Et soyez optimistes, les poissons. Soyez optimistes. Je crois que c'est la solution. Vous me direz ça dans les commentaires, mais restez concret et avancez. Avancez vers le concret. Vous avez suffisamment d'intuition
je dirais, pour justement vous développer cette intuition, mais par rapport au concret. C'est un peu subtil de dire ça parce que là, c'est ce côté normalement très intuitif, très vénusien ici, puis vous trouvez le concret. Bah oui, bah quelquefois, il faut rajouter un petit peu de poids dans la balance pour trouver l'équilibre, et c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Bah, vous me direz dans les commentaires, les amis poissons, si ça vous parle. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour le tirage de la dernière carte qui va nous accompagner sur notre chemin pour la semaine prochaine, une espèce de guide, une espèce de «Ah, je me rappelle plus trop de mon tirage, mais je me rappelle de cette dernière carte». On me pose une question, bah, répondez peut-être sur la base de la carte tirée. C'est un peu la carte fétiche de l'égrégore. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Bah, on nous propose le mat, on nous propose d'avoir la foi, d'apporter la bonne parole, d'être équilibré, centré. C'est 80% du tirage. Ça signifie qu'on nous fait confiance. Bougez-vous, seule carte qui bouge dans le tirage, dans le tarot, pardon. Et dans les tirages. Donc, bougez-vous, bougeons-nous, ayons la foi. Oui, on a souffrance un peu, des fois ça nous pince, ça nous mord à la culotte, mais on s'en fout, on avance, on est déterminé. Il y a beaucoup de rouge dans ce mat-là, donc on a beaucoup d'énergie, et je pense que on transcende un petit peu tout ce qui se passe à côté. Alors lui, regardez, cette carte, elle est particulière, parce que ici, il y a beaucoup d'eau, et ben on a l'impression qu'il s'en fout des émotions, il est en train de passer au travers des émotions, parce que si on est tout le temps en train de pleurnicher entre ce qui nous arrive, eh bien, on va passer à côté du bonheur, et le bonheur, vous le savez, c'est la bonne heure, et la bonne heure, c'est ici et maintenant, donc soyez ici et maintenant. Et puis ça va bien se passer pour la semaine prochaine parce que vous pouvez tout entreprendre. Le folle, c'est le joker. Donc si vous avez envie d'être comme ci, soyez comme ci. Et si vous avez envie d'être comme ça, eh ben, soyez comme ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé pendant ces 2 heures. Bah maintenant, c'est à vous d'écrire en marquant des commentaires et peut-être avec des pouces d'encouragement. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, vivez bien.